Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV, naturellement. C'est dans le cadre de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Nous sommes mercredi, il s'agit de mercredi diaspora. Tous les mercredis, nous marquons un arrêt important pour évoquer un sujet qui a trait à ces Camerounais qui sont allés à l'étranger. Nous avons la ferme conviction que leur avis, leur opinion comptent pour construire cette grande nation camerounaise. Ce matin, à l'approche des élection présidentielle 2025, cette élection présidentielle qui aura lieu en octobre prochain, nous nous posons la question ce matin, celle de savoir si la diaspora camerounaise a finalement tourné le dos au régime. Quel est le regard que vous posez sur cette diaspora camerounaise lorsque nous parlons du régime actuel au Cameroun? Naturellement, Claudia Ancha nous retrouvera tout à l'heure pour cette fameuse balade informationnelle en télévision. Votre dénonciation vous sera également servie comme tous les matins. Le canal 6, mais également le canal 317 sont à votre disposition. Merci très chers téléspectateurs de continuer à faire confiance à Info TV dans le cadre justement de cette autre manière de faire la télévision. Et nous accueillons d'abord Bernard Owona qui nous a retrouvés sur ce plateau. Nous accueillons Bernard Owona qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bernard Owona, bonjour. Bonjour parfois ici, bonjour à votre merveilleux panel déjà installé, bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder ce matin. Merci pour cette autre invitation dans le cadre de ce prestigieux programme Espace Miné. Bernard Owona est un homme politique mais également un journaliste. Le journal La Vitrine est sa propriété. Comment se porte le journal La Vitrine? Le journal La Vitrine est bon pied, bon oeil. Le journal La Vitrine est d'attaque depuis son comeback. Nous nous préparons à affronter la grande échéance électorale de 2025 en octobre, l'élection présidentielle. Nous nous préparons donc, nous sommes prêts. Et le journal La Vitrine a besoin de soutien, d'accompagnement et surtout d'annonceurs pour qu'ils puissent tenir le coup parce que ça coûte énormément cher. Et malheureusement, les Camerounais n'achètent pas la presse à papier dans les kiosques. Malheureusement, les gens se limitent même à vos revues de presse ici, hein, avec les grandes unes. Une fois on a pris connaissance des grandes unes sur Info TV, personne ne passe plus en kiosque. Est-ce que ça peut nous amener à voir comment suspendre un tout petit peu la revue au niveau des télévisions? Non, pas du tout. Au contraire. Puisque lorsque quelqu'un finit de suivre la revue sur Info TV, il ne veut plus aller acheter le journal. C'est que à la télé, le journal a une visibilité. Parce que quand Claude a fait la revue de presse, par exemple, je vais vous avouer que j'ai eu le contact d'un journaliste algérien depuis Alger qui m'a écrit avant-hier nuit pour que nous travaillions ensemble. Et il a demandé le PDF du journal La Vitrine parce qu'il a vu le contenu de ce journal à travers Info TV lors de la revue de presse. Bravo. Donc c'est toujours intéressant que le journal passe en revue de presse sur les chaînes de télévision. Les DP eux-mêmes également ont intérêt à ce que leurs journaux soient présentés à la revue de la presse. Je voudrais vous dire qu'il y a des DP qui travaillent, qui manœuvrent pour que cela soit ainsi, mais ce n'est pas toujours évident. Il y a au moins 50 titres qui paraissent par jour. Il est vrai également que dans cette floraison de titres, il y a des gens qui se limitent aux une numérique. Et que le journal même papier n'existe pas, le journal papier, le journal physique n'existe pas, donc il se limite aux une numérique. Mais malheureusement, ça ne fait pas l'affaire des journaux. Bon, je voulais quand même dire ici que quand vous voyez comment la presse est financée au Sénégal, par exemple, c'est 4 milliards l'an. Au Cameroun, vous savez, c'est combien? 150 millions. Merci. Voilà. Et dans les 150 millions, les gens détournent même encore quelque chose dedans. Qu'est-ce qui reste? Donc c'est terrible pour la presse écrite, c'est pour la presse à papier. Vivement que dans l'avenir, il y ait une subvention normale, consistante, costaud, qui puisse permettre aux directeurs de publication de pouvoir être dans les kiosques avec beaucoup de sérénité. Merci Bernard Owona. François Sitnedan, bonjour. Bonjour parfait ici. Merci de m'avoir convié à ce débat. Ça faisait longtemps que vous n'étiez plus venu nous dire bonjour par ici. Hein? Bon, tout à fait, vous savez, un peu trop occupé. Et voilà, je suis interpellé, je suis un homme de terrain. Donc, il y a les séances qui arrivent.
Tout à fait. Nous devons communiquer sur le terrain. Et puisque vous parlez justement de ces échéances qui arrivent, on sait que vous êtes un franquiste, hein, pro-Franck Biya, dans l'âme. Vous soutenez Franck-Emmanuel Biya. Alors, comment se porte ce support pour l'instant? Nous n'avons pas changé. Franck Biya, je l'ai dit plusieurs fois, est l'unique solution pour une transition générationnelle au Cameroun. Parce que lorsque vous faites une lecture profonde des hommes politiques camerounais, c'est l'échec total. Ah bon? Bien sûr, c'est l'échec total. Je peux aller de gauche à droite. Et nous avons décidé de soutenir Olivier Franck-Emmanuel Biya à cause de sa réputation. Parce qu'au-delà de sa posture de fils du chef de l'État, Franck est resté humble. Il n'est pas dans les réseaux sociaux, il n'est pas dans les médias, et il est quasiment comme le président de la République. Donc c'est pour ça que nous disons que pour un Cameroun meilleur, il n'y a pas deux choix. C'est lui l'homme. C'est lui l'homme de la situation. C'est lui l'homme de la situation. Tout à fait. Et je voudrais que le président Paul Biya prenne ça très au sérieux. Parce que je voudrais aussi dire donc, à tous ceux qui... conscientisez le président Paul Biya sur cet aspect des choses. Tout à fait. Ils sont du même parti politique. Pardon? Ils sont du même parti politique pour les femmes. Tout à fait. Ils sont du RDPC. Ah, lui, il a pris la carte dernièrement en France. Voilà. Et je voudrais... Pourquoi je le dis? Parce que ceux qui sont pro-Franck-Emmanuel Biya doivent comprendre que nous aurons besoin du patrimoine politique du président de la République pour que Franck Biya soit président de ce pays. Donc, M. Biya est une entité incontournable pour que nous atteignions nos objectifs. Donc, après Paul Biya, c'est un autre Biya qui doit reprendre. Ça, c'est un problème de patronyme. Donc, quand vous vous brossez les gants le matin, vous réfléchissez sur cela. Moi, ce sont les valeurs que Franck incarne qui m'intéressent. Le reste, le nom, X, Y. Et je vais même aller plus loin. Il ne peut pas être sanctionné parce qu'il est l'office du chef de Jamais. l'État. Et au-delà de tout, ça c'est pour chuter. Oui. Au-delà de tout, je vous fais, ça c'est une lapalissade. Ouais. Monsieur Paul Biya est l'un des meilleurs panafricanistes que l'Afrique n'ait jamais connu. Ah bon? Je peux le démontrer. Un jour je reviendrai dessus, je vais vous le prouver. Monsieur Biya est un grand panafricaniste. Il est comme Thomas Sankara, il est comme Sékou Touré, Je il est préfère comme dire Kadhafi. qu'il est comme Muammar Kadhafi. Mais sauf qu'il a été plus intelligent que Muammar Kadhafi. Voilà. Donc Muammar Kadhafi est mort parce qu'il était fou. Bon, il n'a pas compris que en ce moment-là, ce n'était pas la bonne manière de faire. Or, M. Biya et Muammar Kadhafi posaient les mêmes actions, mais sauf que M. Biya était plus intelligent. On peut préciser, pour ajouter aussi que le président, l'ancien président ivoirien, Houphouët-Boigny, et le président Kagame du Rwanda abondent dans le sens de M. Dan, en citant le président Biya comme une référence en matière de panafricanisme en Afrique. Merci beaucoup. Hein. Merci François Sidney Dan d'être venu ce matin. Accueillons le benguiste du plateau, l'homme à la voix singulière. Il s'agit d'Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Oh, bonjour, parfait. Je tiens à saluer ton élégance à l'africaine très prononcée en ce matin. Ah bon? Ah oui, monsieur. Alors que parfait, ici a besoin d'un conseiller vestimentaire? Ça veut donc dire qu'entre-temps, tu as recruté et tu es bien conseillé. Je n'ai recruté personne. Je n'ai recruté aucun conseiller vestimentaire. Le coup est très chaud ce matin. Hier, j'ai dit que je n'enfilerais pas et je n'ai pas enfilé. Et les photos sont sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit dimanche, après libre expression, je vous réserve un truc. Ah ben, un ça, truc. Ça, et la photo va repartir. Ah, le buzz va se faire. Oui, et quand on m'insulte, je me recharge. Je me recharge. S'il vous plaît, insultez-moi. Bon. J'en ai besoin. Pour ce matin parfait, je vais faire fi de faire de la contre-propagande de tout ce que j'ai écouté. Je vais saluer simplement... Non, chacun dit sa part. Chacun dit sa part. Bon, du coup, je ne vais pas démonter tout ce qui a été dit. Je vais juste saluer nos millions de téléspectateurs et leur promettre que sûrement, au travers de la thématique par toi choisie pour ce matin, nous allons certainement passer un moment de télé inoubliable. Je profite de l'occasion pour dire aussi merci à tous les techniciens de l'ombre qui sont là et qui travaillent d'arrache-pied pour rendre possible que nous soyons visualisés partout. Pierre Blériot-Nyemek est également parmi nous comme tous les matins d'ailleurs, c'est le consultant. Il est le digne fils de Bomiebel, descendant de Omiobe, alias Casto. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait, et merci de m'associer à votre panel.
Ces derniers temps, les mauvaises nouvelles s'amoncellent de mon côté. Oh là là. J'ai évité de signaler quelques-unes, mais elles s'amoncellent vraiment. Hier, dans la nuit d'hier, nous avons perdu un digne fils Longon, le chef du village de Ruben Oumiobe, qui s'appelait Sa Majesté Lissouk Martin Moïse. Vous en parlez souvent ici, hein? Oui. Sa Majesté Lissouk. Oui, j'en parlais beaucoup. Vous vous rappelez, nous avions eu la dénonciation sur la pharmacie. Tout à fait. Oui. Oh là Il là. est décédé hier dans la nuit, cette nuit au Curie. Après Pourtant, il s'était relevé d'une longue maladie. Donc beaucoup se réveillent ce matin en apprenant que ce monsieur grand, au propre comme au figuré, parce qu'il faisait à peu près 2 mètres, ouais, un ancien cadre de la SCB, devenu chef dans le village qui a vu naître Ruben Oumiobe, qu'on appelle Sompek. Il laisse une veuve éplorée et beaucoup d'enfants, petits-enfants. Rien n'a encore été dit dans ce sens-là. Il y a encore un week-end, 1 ou 2 week-ends, hein, il était à la réunion de la grande famille à Izeka, sur ses 2 pieds. La mort, disait un grand-fils Longon, maître Tan Emmanuel de regrettée mémoire. Elle est vicieuse. Quand vous l'avez à vos trousses, elle finit toujours par vous rattraper quelque part. Maître Tan venait de rater un accident d'avion avec son épouse. Je suis allé lui rendre visite. Et comme c'était un grand esprit, il m'a dit, tu sais mon fils, la mort est à mes trousses. Je lui dis comment? Il dit non. Il sentait sa mort Oui, il venir. me dit, non, mais il est allé plus loin. Il a construit sa tombe de son vivant, son mausolée. Il m'a dit, la mort est à mes trousses. Et quand vous l'avez à vos trousses, elle vous prend finalement quelque part. Elle est vicieuse. Elle nous a pris notre chef. Je présente mes condoléances à son épouse et à ses enfants qui doivent être très forts, notamment son fils Eric Ngan. Très bien. Donc j'ai été... Toutes nos condoléances à la grande famille Longon et surtout que l'âme de Sa Majesté Lissouk repose en paix. Voilà. Blériot, vous gardez le microphone, hein, cette fois-ci pour la sagesse de ce jour. La sagesse de ce jour dit: la richesse devait à l'origine aider l'homme à s'humaniser. Mais rien n'a plus contribué à la déshumanisation de l'homme que l'attachement aux biens matériels. On peut reprendre? La richesse devait à l'origine aider l'homme à s'humaniser. Mais rien n'a plus contribué à la déshumanisation de l'homme que l'attachement aux biens matériels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme a inventé la richesse et c'est la richesse qui l'a dépouillé de son humanité. La richesse était censée élever l'homme. Aujourd'hui, elle l'éloigne de lui-même. Plus il possède, moins il pense, moins il ressent, moins il compatit. Parfois ici, l'acquisition des biens devrait faciliter la vie avec les proches, devrait nous rendre l'existence meilleure. Mais voyez, quand quelqu'un commence à avoir de l'argent, plus il en a, plus il s'éloigne de l'humanité. Tant du point de vue de la proximité géographique, les riches créent leur caste, leur classe, mais que de celui de l'humanité même. Vous verrez que ceux qui possèdent ont très peu de soucis pour ceux qui ne possèdent pas. Et l'attachement aux biens matériels nous a enlevé ce que Bergson appelle le supplément d'âme. Le même Bergson disait, parlant du progrès, que l'humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a effectués. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Vous êtes en direct sur Info TV. À tout de suite pour la suite.
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qu'on retrouve nombreux ce mercredi matin. C'est un plaisir. Hello, est-ce qu'on me voit? Pourquoi ne veut pas montrer Claudia alors qu'elle est très jolie ce matin? Les amis de la diaspora veulent me voir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Claudia, Oui, parfait. vous êtes lavé avec quoi ce matin? On fait un peu de télé, un peu de radio. Hein. Toi, tu as la radio, moi, sur la télé. Ah oui, d'accord, c'est bien vu. À notre époque, lorsqu'on était à l'université de Yaoundé de Soa, Oui. il y avait donc ce qu'on appelle là-bas les NB, NB1, NB2, NB3, ainsi de suite. C'était en fait des grandes salles de classe. Oui. Donc, comme nous étions nombreux, cette salle pouvait recevoir maximum 300 étudiants. Et on était à peu près plus de 1000, hein, plus de 1000. Et donc, il y avait donc certains qui étaient à NB1. Oui. Comme le professeur n'a pas le don d'ubiquité, donc en même temps, il doit être à NB1, il est aussi à l'autre salle, NB2. Donc le professeur était donc à NB1. Oui. Là, il dispense le cours. Il a le micro, il y avait des haut-parleurs. Oui. D'autres étudiants sont à NB2. Là-bas, il n'y a pas d'enseignants, mais vous relevez le cours et vous suivez à travers les haut-parleurs. Ah, d'accord. Ceux qui étaient donc dans la salle, il y avait le professeur, on disait qu'ils sont à la télé. Et donc là, il n'y avait pas le professeur, on disait qu'ils sont à la radio. Non, mais c'est quand même bizarre parce que quand le professeur est devant vous, ça facilite un peu la compréhension. Ça a un autre effet. Oui, mais attends, de l'autre côté, à l'époque, je ne sais pas si ça a changé à soi. Tu ne pouvais pas raisonner comme ça. Et moi, j'ai vu la sorcellerie à soi. C'est-à-dire, je quitte, à l'époque, on habitait Biémassi, je quitte à 4 h du matin pour aller à l'université. J'arrive à 6 h moins. Quand tu quittes à 4 h, tu es en retard. Je me rends compte que j'étais en retard. J'arrive à 6 h moins. Non. Toute la salle est déjà... oui. Ouais, Quand tu vas aller au Shabbat. Quand tu voulais avoir une petite à soi, tu avais pour mission d'aller lui réserver sa place. Donc tu allais à minuit. Je dois faire ça. Non, À minuit. je ne pouvais pas quitter Yaoundé 1 où il y avait les belles filles pour aller chercher. Non, les plus belles filles, c'est à Yaoundé 2. Bien Il sûr. n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les plus belles filles sont à soi, franchement. Et donc, Franchement. il y avait qui relevait les cours, hein, Claudia. Comme il y avait des goyaviers qui donnaient vers les fenêtres des salles de classe. Donc, quelqu'un a accroché sur un goyavier. C'est là qu'il relève le cours. J'ai vu que l'université, c'était la sorcellerie. C'était la belle époque, il fallait l'avoir vécu. Et à cette époque-là, vous savez qui étaient nos professeurs? Et ce sont ceux-là qu'on insulte maintenant. Hein. Vraiment, ces Camerounais ne respectent plus rien. Et ça me choque. Il y avait le très célèbre Magloire Rondois, fait précédé de professeur. Vraiment une éminence. Il y avait le professeur Minkwasse, vraiment une éminence, faite professeur national de professeur. Et il y avait encore voilà, le politologue, qui est maintenant le conseiller du chef de l'État. Luc, tu termines? Sinjun. Non, c'est une éminence en sciences politiques. Mais quand je vois des oiseaux insulter ces éminences, j'ai dit le Cameroun est fini. Après, je profite aussi de cette occasion, puisqu'on parle des professeurs d'université, pour passer en bonjour à mon professeur de droit fondamental à l'université de Yaoundé de Soa, le professeur Ntono Timi. Vraiment, on a eu chaud au fait, ça. Hein? Vraiment. Enfin, On est en télé, hein, entre pas c'est vrai que la radio. entre guillemets. Bon, c'est vrai que nous sommes déjà à la télé. Vous avez eu chaud où? L'enfant aussi. Hein. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, c'était la belle époque. Bien des choses à tous les anciens étudiants de l'université Yaoundé 2. Bien des choses à tous ces anciens professeurs qui sont passés par là. Nous disons aussi bonjour aux professeurs actuels qui continuent le travail du côté de soi. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Voici donc ce que disent les journaux ce matin, parfait ici pour ce 3e jour de la semaine en politique présidentielle 2025. Le quotidien Info Matin nous indique que l'axe nord-ouest se précise. Il faut savoir qu'une alliance entre Issa Tiroma Bakary, Bello Bouba Maïgari, Giba Gatema et Maurice Kamto verrait bientôt le jour. Selon les sources, Dieudonné Mbengue nous révèle par la suite que ces leaders entendent unir leurs forces pour conquérir le pouvoir en octobre prochain et par la suite redessiner la carte politique. Existe l'axe nord-sud. Dans son enveloppe du jour, le tabloïd s'intéresse à l'inceste de Kumba, Aviatus, les immatriculations et CCPS de promotion 2024 sont disponibles. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle serait-il sans emploi? C'est la principale interrogation qui fait la une du journal Le Messager, renonçant dans la foulée d'avoir accordé ses voix aux candidats du
RDPC lors de la prochaine présidentielle. Issa Tiroma Bakari aurait rendu son tablier. Présidentielle 2025, la nouvelle nous donne des nouvelles. Jacques Blaise Mvier nous fait savoir que 2 scénarios sont en gestation. En premier point, Modeste Fopa Fatouing, candidat unique au Grand Nord. Deuxième point, Maurice Kamto, candidat présenté par un parti du Grand Nord. L'indépendant en kiosque ce mercredi glisse également en mots concernant cette rumeur sur la démission du président du FSNC. Au bas d'une de ce journal, nous pouvons lire Issa Tiroma, les faits populistes, à lire en page 11. Et puis Max Penjo pointe en une, exploitation forestière illégale, ces réseaux neutralisés. Après le sujet sur l'exploitation forestière rédigé par l'indépendant, le quotidien Le Jour axe sa une sur l'exploitation pétrolière et s'interroge pourquoi les compagnies refusent de rapatrier 6 000 milliards de francs CFA de devises. Et pour mieux comprendre cette actualité, Aman Mana indique que les revenus provenant de leurs activités au Cameroun et dans d'autres États de la zone SEMAC sont systématiquement cantonnés dans des comptes étrangers. Le dossier intégral se trouve dans ce journal. À lire également dans cette revue de presse le cri de Batouri dans la gestion de l'exploitation minière. Le quotidien Mutation nous livre les derniers faits qui s'y déroulent actuellement sur le site. La nouvelle expression sort des sites d'exploitation et nous propose de remonter dans le temps. Le journal revient sur la gouvernance du président Ahidjo. Entre les lignes, l'on décrit ici comment Ahidjo révoqua son ministre de l'Éducation. Import, substitution, industrialisation, construction de nouvelles infrastructures, augmentation et stabilisation de l'offre énergétique. Voilà quelques priorités fixées pour le projet de budget 2026. Le quotidien à capitaux public Cameroun Tribune fait le compte rendu sur le débat d'orientation budgétaire attendu à l'Assemblée nationale. Je clôture la lecture des unes en kiosque avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Mauvaise nouvelle pour les populations de la ville de Gans. Guibay Gatama nous informe que 6 personnes ont été tuées dans une incursion de Boko Haram. Le récit de cette opération macabre est à lire en page 3 de ce tabloïd paru en kiosque ce matin par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission par Faïssi. N'oublie jamais de mettre toujours Dieu au centre de ta vie. Ça c'est clair. Et moi je vous dirais par Faïssi, il faut également faire des petites neuvaines. Question de chasser les hiboux. Les hiboux. Les hiboux, d'accord. Je vais parler comme un chanteur, je m'en fous. Ah les oui? hiboux, je m'en fous. Non. Ils sont, quand ils commencent à voler là, franchement, avec l'obscurité, on ne vous voit plus. Donc, il faut entrer moi, dans je la les lumière. écrase. Vous voyez un peu. Vous êtes sûr que vous avez la force d'écraser Quand les vous me hiboux? regardez, est-ce que ça ne pue pas la sérénité, l'assurance, imperturbable? Ils ont tout fait pour me déconcentrer. Je reste focus. Et demain, je n'enfilerai pas. Bon, après, voilà, je me dis que finalement, vous devrez quand même le faire, non? J'ai enfilé dimanche. Après, j'ai encore enlevé. Et ça a repris fait. Et c'est vous qui décidez. Dimanche, vous allez voir ce que je vais faire après libre expression. Restez attentif sur les réseaux sociaux. On risque de vous mettre encore des perruques sur la tête. Non, cette fois-là, il faut mettre les rastas. J'adore les internautes. On m'insulte, on m'insulte. Claudia, à chaque fois qu'on m'a beaucoup insulté sur les réseaux sociaux, j'ai réalisé une grande chose. Ah oui? Je commence à citer. Allons-y avec En 2017, on commence à m'insulter. Je me marie. En 2000, on recommence à m'insulter. Je construis ma première maison. En 2002, on m'insulte encore. J'achète ma 4e voiture. Maintenant, en 2005, on a recommencé à m'insulter. En 2025, en 2025, continue à insulter parfois ici. Je me recharge. De la République je me recharge. Je me recharge. Pardon, insultez-moi. Pardon. J'ai un truc à réaliser. Voilà les secrets livrés là de café. Comment il se charge pour se charger. N'oublie jamais le conseil. Petite que j'ai à tous qui vous n'est pas hors, ma petite reste très très prudente. Vous êtes en direct sur Info TV, c'est une autre manière de faire la télévision. Bernard Oona, votre grand frère et ami, je sais de quoi je parle, Dieu donnait un vent.
qui a attiré notre attention il y a quelques semaines que Issa Chiroma Bakari, le président du FSNC, était en train de préparer quelque chose. On a estimé que M. Dieudonné racontait des histoires et nous avons relayé ces informations sur Info TV, notamment dans le cadre de libre expression d'il y a 2 semaines. Beaucoup ont encore estimé que nous étions des faux journalistes. Maintenant, est-ce qu'on ne doit pas encore confirmer ce matin que c'est Info TV, Info Matin et la météo qui donnent le ton de l'information au Cameroun? Le groupe de presse La Météo est sérieux, il est crédible et suffisamment bien introduit. Effectivement, vos différents supports, que ce soit la presse à papier ou la télévision, se sont appesantis sur cette information qui n'était pas déjà partagée par bon nombre d'hommes de médias. Et le PDG du groupe de presse La Météo est quelqu'un de suffisamment introduit. Et suivant... Il vient encore de le démontrer. Oui, il l'a démontré. Mais ce que je voudrais quand même dire ce matin... Maintenant, il nous dit déjà que présidentiel 2025, l'axe nord-ouest, c'est précis. Ce n'est pas nord-ouest. Non, c'est le nord, la région... C'est la région du nord et la région de l'ouest. Voilà. Donc, sur ce cas précis, il faut quand même relever pour la gouverne de nos téléspectateurs que M. Issa Chiroma Bakari, qui était absent au conseil de cabinet d'hier après-midi à l'immeuble Étoile, se trouve présentement à Garoua, à Pumpumre, dans sa Benoué natale, où il prendra la parole dans quelque chose comme 32 minutes, c'est-à-dire à 11h pile. Il prendra la parole à 11h pile. Et c'est là où... Exclusivité Info TV. Oui, il prendra la parole dans 32 minutes à Garoua pour annoncer officiellement, certainement, son départ du gouvernement du 4 janvier 2019. Monsieur Issa Chiroma Bakari est un homme assez difficile parce que je ne sais pas comment l'histoire va le juger, parce que quand je revois certaines de ses prises de position en faveur du président Biya, quand je vois quand il était porte-parole du gouvernement, ce qu'il disait du président Biya, quand je revois ce qu'il pense déjà aujourd'hui du président Biya et du système qu'il a lui-même aussi soutenu pendant des décennies, je pense que le Camerounais vigilant, lucide, doit être très prudent par rapport à l'élection présidentielle. Le penseur nous disait déjà que l'homme était ondoyant, c'est vrai, changeant et divers. Mais alors l'homme politique est plus que ça, il est pire que ça, parce que M. Chiroma aujourd'hui qui... Mais ce que je dois dire aussi également à vos téléspectateurs pour chuter, c'est que en fait, M. Chiroma n'avait pas de choix. Et M. Bello-Bagari, qui va également démissionner samedi, n'a pas de choix. Parce qu'en fait, ces gens sont restés sur leur piédestal avec Biya, à Yaoundé, et faisaient leur politique pour leur caste, pour leur clan, pour leurs amis, pour leurs copains, pour leurs coquins. Mais effectivement, que c'est la base militante qui pousse ces gens. C'est les militants de la base du FSNC qui disent à Issa Chiroma Bakari que c'était bon. On ne peut plus, si tu suis Paul Biya, tu le suis toi seul. Nous, on n'est plus avec toi. On n'est plus avec Biya. Donc, le président du FNC n'a pas de choix. Maintenant, le président de l'UNDP, lui aussi, n'a pas de choix. Le Congrès va aboutir inéluctablement à ça aussi. Bon, est-ce qu'ils sont des enfants? Non, ils ne sont pas des enfants. Depuis une vingtaine d'années, la base ne leur disait pas ça. Subitement, cette base-là s'est réveillée un matin en disant qu'elle n'est plus avec Biya. La base, depuis un certain temps, a vraiment compris que ces leaders-là jouaient leur positionnement et pour les leurs. Ne jouaient pas pour l'immense majorité des populations. Merci. On passe d'abord la parole à Pierre Blériot. Alors, Pierre Blériot, l'Info Matin du très grand frère Dieudonné, parution de ce matin, justement, nous fait comprendre que l'axe de la région du Nord et l'axe de la région de l'Ouest se précisent. Votre commentaire? Bon, c'est vrai que moi, je pourrais présenter ça autrement. L'axe Issa Chiroma Bello-Bouba et le MRC se précise. Parce que, il faut rappeler que Maurice Kamto est invité au congrès de l'UNDP ce samedi. Je ne mets pas tout l'ouest derrière Maurice Kamto, comme je ne mets pas tout le nord derrière ces deux figures, qui sont quand même des figures
tutélaire du régime Biya dans le nord. Je ne sais pas quel est le nouveau langage que Issa Tiroma et son frère Bello Bouba pourraient tenir aux populations du nord aujourd'hui. Les deux qui sont tout autant responsables de ce qu'on pourrait appeler régime Biya que le président Biya lui-même. Issa Tiroma au ministère de la Communication, je crois qu'il va expliquer les avancées qu'il y a eu pendant son magistère de ce côté. Comment il a... La TNT? Il a géré très bien la TNT. Et là, c'est pas Biya qui gérait la TNT. C'est Tiroma. Pourquoi vous êtes comme ça? Non, chacun va répondre. Il va expliquer ses prouesses en tant que ministre des Transports. Il va expliquer ses prouesses. Il y a la femme Banga Pongo. Banga Pongo, il va nous expliquer, ses prouesses. Non, vous allez aller réveiller les vieux dossiers. Non, je n'ai pas... En quoi ils sont vieux? Il n'a pas encore expliqué. Parce que ce retournement de veste est digne de la petite traîtrise. Mais ça ne marche plus. Vous savez, les Camerounais attendent tout autre chose. Pas qu'un ministre de Biya, là, remplace Biya. Ni Issa Tiroma, ni Bello Bouba, ni Kamto. Nous sommes vigilants sur leurs itinéraires. Les itinéraires des gens qui ont bel et bien servi sous Biya et qui se sont engraissés. Est-ce qu'il faudrait qu'on vous dise que des gens sont allés arracher ici, au Lezoa, tout un domaine qui appartenait à toute une famille, pour mettre les domiciles des ministres, ils les ont alignés là. C'est-à-dire, c'est les exemples des prévaricateurs. Je précise à ta suite que le président de la République, dans sa générosité, a offert un lopin de terre à M. Issa Tiroma Bakari sur le terrain des invents, à Olezoa. Il a fini la construction de son duplex. Il est en train de vouloir l'intégrer, ou il a intégré ces jours-ci. Donc, je vais dire qu'on ne peut pas fonctionner. Moi, je ne fonctionne pas avec les traîtres. Vous savez, quand le ministre Edouard Tutus avait démissionné, j'étais relativement jeune, mais ce que j'avais dit, c'est que j'attends le discours d'Edouard Tutus dans la bouche d'un autre. Nous attendons ces discours dans la bouche de quelqu'un d'autre, pas dans la bouche de Tiroma, pas dans la bouche... Bello Bouba allait s'enfermer, ministre d'État, je vous disais ici récemment, au ministère du Tourisme et des Loisirs. Parfait, ici, avez-vous entendu quelque chose qui concernait le classement du Cameroun en matière de tourisme? Les gens ont privatisé des ministères entiers, se sont enrichis. Aujourd'hui, croient avoir des butins de guerre. Ce n'est pas de vous dont nous avons besoin pour le changement. Moi-même, je veux le pouvoir, je vous ai dit ça, et je ne ris pas. Sauf que je vous ai dit, non, ce n'est pas ton affaire de franc. Je laisse... Tu vas croiser franc, hein? Non, je laisse Biya terminer son affaire. Quand Biya termine avec ces gens, ils partent ensemble. C'est Biya qui termine avec vous, il part avec vous. Merci bien. Alors, on passe justement la parole aux franquistes. Hein. Aux pro-franquistes, aux franquistes, ça change vraiment? J'expliquerai un jour. Ah, d'accord. Alors, François Sitené, dans l'actualité est forte, hein. Monsieur Issa Tiroma Bakari a pratiquement claqué la porte du gouvernement. Il va faire une grande annonce dans une vingtaine de minutes à partir de Garoua. L'UNDP de Bello Bouba Mahagari, le ministre d'État, cette UNDP-là a également annoncé son congrès pour ce 28 juin, c'est-à-dire samedi prochain. Maurice Kamto est invité à prendre part à ce congrès. Info Matin voit déjà un axe du nord et de l'ouest qui se précise à l'approche de l'élection présidentielle. Alors, le Grand Nord et cet ouest-là peuvent véritablement parler de commun accord? Je pense que oui. Ah bon? Et vous savez qui je vais accuser? Non. Je voudrais avertir la France. Pour dire à la France que nous, on a l'œil sur eux. Est-ce qu'il y a un Français qui est de l'Ouest ou bien du Nord? C'est la France qui est derrière tout ce que vous voyez. Ah je bon? le dis de manière ferme. C'est pour ça que je vous ai dit que M. Biya est un panafricaniste. Vous comprenez? Regardez la trajectoire, regardez les amis intimes de M. Kamto. Ce que M. Kamto peut faire en France, il ne peut pas le faire au Cameroun. Vous comprenez un peu? Et c'est des choses sur lesquelles les Africains doivent veiller. Parce que voilà quelqu'un qui va signer des accords en secret
et il veut venir prendre notre pays. Maintenant, il veut s'accorder avec ces gens du Nord qui eux-mêmes ont une réputation extrêmement salie. Nous autres, ça nous bon, on ne va pas englober tous les gens du Nord. Hein. On va parler de personnes de manière précise. Oui, je parle de M. Thioroma. D'accord, c'est encore mieux. Et éventuellement, M. Bello. Pour dire que nous, on n'a pas peur de... Parce qu'aujourd'hui, par le Cameroun, seulement l'Afrique est réveillée. Et les Africains veulent des gens qui peuvent mettre leurs compatriotes. Il faut préciser que nous ne refusons pas aux nordistes, aux gens du Nord d'aspirer au pouvoir. Hein. Jamais. Nous refusons à Bello Bouba et à Thioroma. Tout à fait. Parce que les gens du Nord risquent de croire que c'est tout le Nord. Non. Moi, je voudrais vous dire, même comme Blériot dit que il va à un moment donné aspirer. Et il sait qu'il va trouver Olivier Franck-Emmanuel Biya sur son chemin. Ce genre de choses. C'est vrai. Vous voyez, je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi Franck Biya est de plus en plus crédible? Non. Tout à l'heure... Tu brûles le message. Hein? Non. Tout à l'heure, vous voyez, dans le langage de M. Niemek, il a évoqué le nom de Franck Biya. C'est une manière de dire au Camerounais que lui-même, dans son cœur, il sait que Franck Biya est sérieux. Attends, qu'est-ce que tu fais comme ça? Non, mais c'est vrai. Alors qu'on est en train de parler d'autre chose. Moi, la lecture que j'ai, vous comprenez un peu, c'est que les Français sont derrière cette affaire. Il ne vous est pas échappé qu'il y a de cela quelques jours, M. Thioroma était quelque part. Il était où? Chez l'ambassadeur de France. Chez l'ambassadeur de France. Mais il est libre d'aller chez qui il veut. Il est libre. Mais pourquoi est-ce que cette coïncidence? Ah, vous questionnez le timing. Bien sûr. Et je vais vous dire une chose. Si en fin de compte, sur ce coup, M. Dieudonné Mveng a raison, la seule personne sur qui je vais doiter, envoyer un doigt accusateur, c'est la France. Et nous savons que si la France fait ça, c'est parce qu'effectivement, M. Biya a refusé de renouveler beaucoup de choses avec eux. Et nous disons que nous, la jeune génération, nous allons prendre nos responsabilités. C'est compris. Alain Douk, l'axe nord-ouest est-il possible? Vous savez, en politique, tout est possible. Avec de tels retournements de veste, on a confirmation qu'en réalité, les politiques n'ont pas d'âme. Je l'ai dit ici, tu te rappelles, au cours d'une émission que Macron, information relayée par Faits et Documents, en médias français, il disait au cours d'une conversation, ben écoutez, en politique, c'était une prostituée. Donc, c'est des gens prêts à se vendre, à s'offrir, et nous avons une démonstration. J'espère que les Camerounais ont les yeux ouverts. Le front, justement, nord-ouest est possible, avec une ombre. On parlait encore hier de Marafat Hamidou Yahya. Qui vient de commettre un ouvrage. Qui vient de commettre un ouvrage et qui, disons-le, en arrière-plan, derrière les rideaux, pourrait être l'ombre qui catalyse même toute cette dynamique qui est en train de se mettre en branle. Vous savez que, d'après certaines informations, il y a eu une proximité à une époque entre Marafat et le professeur Maurice Kamto. Ah bon? Ben justement. Donc, quand vous voyez ce qui est en train de se passer, les gens sont dans une espèce de jeu de marchandage, de repositionnement par rapport à l'échéance qui arrive. Parce que certainement, des gens envisagent que l'on pourrait passer à autre chose après 2025 et que possiblement ce ne soit plus Biya, que lui-même puisse même peut-être, ne sait-on jamais, dire même qu'il n'est pas candidat. Tous les scénarios sont possibles. Mais pour le moment, il est candidat. D'aucuns envisagent quand même le président actuel puisse perdre. Alors, vous voyez déjà, on a toujours posé sur la table la question on appelait ça le bétail électoral. Il y a comme un regain de conscience de ce bétail qui, sur le plan statistique, est très important. Ce n'est donc pas innocent si Maurice Kamto est repositionné du côté, entre guillemets, de ce bétail qui se conscientise et maintenant pense qu'il faut changer la donne et ne veut pas certainement passer, j'imagine, s'ils sont conscients, par ces leaders qui finalement ont brillé par leurs accointances incestueuses avec le pouvoir, parce que Bello Bouba, Blériot l'a bien illustré tout à l'heure, Issa Thioroma Bakary, on ne met pas le pied à l'étrier dans un tel système et on pense qu'on va s'en sortir sans mouise. Et je l'ai dit, si tu te rappelles, que depuis la Rome antique, c'est comme ça que ça fonctionne. On se rassure que vous rejoignez la mafia du pouvoir et que vous soyez compromis. Personne ne doit dire qu'il est propre.
Donc là, sur le moment, si le pouvoir même veut frapper ces deux individus, il se débarrasse d'eux de la façon la plus facile possible. Maintenant, pour ce que dit le franquiste, vraiment, on n'a pas besoin sur le moment de passation de pouvoir de salon. Si Franck pense qu'il peut gouverner, et c'est tout à fait son droit, puisqu'il est camerounais, il aurait dû, en tant que fils de président de la République, montrer une certaine appétence dans son style de vie et son engagement politique et social depuis les plus bas âges. Est-ce que je me fais comprendre? Démontrer qu'il en veut et qu'il en a. Franck Biya, ce que moi personnellement je lui reproche, c'est qu'il n'est pas présent. Moi, ça fait combien d'années que vous voulez qu'il commence à danser l'ombolé? Non, mais par exemple, parfait. Si tu me demandes, est-ce que je connais la voix de Franck Biya, je ne la connais pas, moi. Je suis désolé. Il a une très belle voix. Il a une très belle voix. Il y a toi qui la connais. Quand on veut être un président, justement, on doit aller à la proximité de ceux qu'on veut gouverner. Est-ce que tu as dit qu'il est en campagne? Non, je réponds à quelqu'un qui fait sa propagande sur le plateau. Je ne suis pas en train de dire que le président Paul Biya était très proche des populations avant 82. Ah donc, vous savez comment Biya est arrivé. Donc c'est du néocolonialisme, nous le savons. C'est de la cooptation. Est-ce que nous sommes prêts sur le moment à accepter une nouvelle cooptation? C'est ce que j'ai appelé donc des passations de pouvoir de salon. C'est ce que j'ai de toutes les façons. Politique sans cooptation, hein, monsieur. De toutes les façons. On verra bien de toute façon. La météo, Info Matin, Info TV ont le mérite d'avoir été les premiers à vous parler de cette affaire et nous parlons encore de cette autre affaire. De toutes les façons, dans quelques jours, nous reviendrons sur ce même plateau pour approfondir cette réflexion, pour approfondir cette analyse. Une touche pause s'impose. Pierre Blaireau-Niémé, que vous reprenez le micro pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfois ici, les crimes rituels sont de retour. Ah bon? Oui. Les crimes rituels sont de retour. De plus en plus, on retrouve des jeunes personnes assassinées, leurs organes mutilés dans les différents coins, carrefours de la capitale. Et cela commence à inquiéter à nouveau. Je ne veux pas rattacher ceci à cela, mais il faut le dénoncer. Nous avons comptabilisé 3 déjà. Crimes. Bon, c'est nous qui les qualifions de crimes rituels parce que le mode opératoire est le même. On trouve un individu qui a été assassiné, on lui a retiré ses parties génitales, on ne sait pas là où on les a amenées. Le corps sans vie est dans ces conditions-là. Qu'est-ce qui se passe et que faisons-nous pour lutter contre ce fléau dont notre société n'a véritablement pas besoin? J'ai voulu le dénoncer ce matin. Merci Blériot. Il y a quelques années, du côté de Mimboman, un quartier de Yaoundé, il est devenu tristement célèbre, ce quartier, du fait de ces crimes rituels. Alors, vous dites que ça revient. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je ne sais pas. C'est à quoi vous voulez faire allusion. Je passe la parole à François Sidney Dan. François Sidney Dan, Blériot a raison. Depuis un certain temps, nous avons de plus en plus de corps avec pratiquement les mêmes signes. C'est-à-dire qu'on tue une jeune dame. Lorsqu'on découvre le corps, on se rend compte que les seins ont été enlevés. On tue un jeune monsieur. Lorsqu'on découvre le corps, on se rend compte que son sexe a été emporté, ses yeux ont été emportés, ainsi de suite. Il y a également des bébés, des petits-enfants qui disparaissent également de plus en plus au Cameroun. Votre commentaire? Oui, voilà, ça tombe très bien parce que ça me permet de dire l'une des choses que j'ai reproché au président Biya. Ce que j'ai reproché au président Biya, je crois même que c'est la seule chose, c'est que au-delà de son amour pour le Cameroun, pour l'Afrique, il a laissé les sataniques être au sommet de l'État. Ah bon? Tout à fait. Et ça a beaucoup gêné ce pays.
ça que vous voyez parfois... Vous ne pouvez pas le démontrer, hein, parce que c'est vous quand savez même pourquoi? fort ce que vous dites. Non. On ne peut pas l'accepter C'est facilement pas comme ça. fort. C'est pas fort, monsieur Parfait. Nous sommes des Africains. Vous-même, vous savez que la franc-maçonnerie, par exemple, est bien installée dans notre pays. Est-ce que la franc-maçonnerie est une affaire des satanistes? Bien sûr, ils font des crimes rituels, monsieur. Tu as la franc-maçonnerie? Mais je suis quand même un homme politique. Tu assistes souvent à leur réunion? Même si je n'assiste pas, Tu as dis des que je amis suis- francs-maçons? Bien entendu. Et ils te disent que là-bas, ils font des crimes rituels? Mais c'est la vérité, c'est la palissade. Et au-delà de ça, il y a des bouquins. Vous comprenez, parfait. À part la franc-maçonnerie, il y a, par exemple, la Rose quoi, qui est bien installée au Cameroun. Vous comprenez un peu? À part ça, il y a le bouddhisme, qui est une secte dangereuse. Et vous allez voir que beaucoup de commis de l'État ont adhéré à ces choses. Ils sont libres d'adhérer. Ils sont libres à d'adhérer. ce qu'ils veulent. Sauf que, il fallait aussi permettre à ceux-là qui ne croient pas à ces choses d'entrer, par exemple, dans le gouvernement, d'avoir des postes de responsabilité. On ne va pas dire que tous les membres du gouvernement sont francs-maçons et rosicruciens. C'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit le rapport de force dans ce sens. C'est pour ça que vous voyez... Moi, on je vous dit connais que- des membres du gouvernement qui vont à la messe catholique tous les matins. Dans la messe catholique. Semblable. La messe catholique. Donc, Mais est-ce qu'on peut être catholique en même temps être franc-maçon et être rosicrucien? ouais, vraiment, Dieu, Je vais répondre. je suis dépassé la question. C'est que- C'est une question bête ou bien Pour naïve? moi, vraiment, elle n'est pas... Je ne sais pas. C'est comme si c'est une question rhétorique pour moi. Parce que vous-même, vous savez ce qui est vrai. Moi, je n'ai rien contre les francs-maçons. Je n'ai rien contre les rosicruciens. Bien que je pense que c'est des Comment histoires... tu n'as rien alors que tu dis Bien que je boivent le pense... sang? Laisse-moi chuter Blériot. Bien que je pense que c'est des histoires sataniques. Mais Mais c'est ce que tu as compris. la laïcité veut que j'accepte ces gens. Mais maintenant, je souhaite que... Tu acceptes tout en fustigeant. Où est la logique? Mais c'est pas croyable. Non, mais tu as Pépé. quelque chose Non, contre Pépé. eux. Moi, je ne vois pas la logique. Non, c'est vous qui ne voyez pas parce que vous ne voulez pas voir. Mais tu Je as quelque peux chose. cohabiter, monsieur, je peux cohabiter avec un franc-maçon sans problème. Aussi longtemps qu'il Et ne va pas comment me tu gêner. sais qu'il boit du sang? Mais lorsqu'on me donne l'occasion de donner mon point de vue sur la franc-maçonnerie, je vous dis exactement ce que je pense. Et ce que je pense, c'est que ce sont ces choses qui sont venues gâter l'Afrique. C'est ça. Alors, il y a donc un lien avec les crimes rituels. Bien sûr. Bien sûr. Vous savez que les traditions africaines ne connaissent pas ces choses. Vous êtes africain comme moi. Les traditions, il n'y a aucune tradition africaine. Faut éviter de parler des sujets comme Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Peut-être je vois vos réactions et tout. Je ne sais pas si vous êtes franc-maçon ou pas. Mais moi, je dénonce. Dans ce studio, Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, les réactions des uns et des autres trahissent ce qu'ils font dans les affaires. Vous comprenez un peu? Comment est-ce que je parle de la franc-maçonnerie, mais lui, il est extrêmement gêné. C'est comment ce monsieur-là? Mais c'est vrai. Tu réponds Attendez d'accord. votre... Non. Écoutez, Attendez monsieur, votre tour de monsieur, parole, vous monsieur. donnez votre point de vue. Hein? Vous n'allez pas, si vous êtes, si peut-être c'est vous qui dirigez Adema au Yane Cameroun, disait à Bilicho, je ne sais pas si tu es franc-maçon, rosicrucien ou pédé. c'est vrai. Merci, François Signetan. Nous parlons des crimes rituels ce matin, hein, qui apparemment ont un nouveau droit de citer. Ça fait mal. Qu'est-ce qui peut justifier cet état de choses? d'abord, pour rester dans la dénonciation de Blériot, je voudrais dire que régulièrement, très souvent, lorsqu'on a bonne souvenance, on se rappelle que chaque fois qu'une échéance politique d'envergure approche, on a toujours eu à faire face aux crimes rituels au Cameroun. Ah bon? Tout à fait, vous le savez, peut-être mieux que moi. Non, je n'en sais rien. D'accord. Alors, lors de l'élection présidentielle de 2018, vous avez évoqué tout à l'heure Cas de Mimboman. le cas de Mimboman qui est devenu tristement célèbre avec des corps qu'on retrouvait tous les jours, des corps qui n'avaient plus certaines parties, dont notamment les parties intimes. Et tout le monde On m'a dit que quand on enlève ces parties intimes, par moment, on mange cela dans le bouillon. Tout à fait. Dans le bouillon. C'est mangé. Vous savez qu'il y a eu un restaurant à Yaoundé où
les gens allaient manger ces parties-là. Ici à Yaoundé? Oui, il y a eu un restaurant à Yaoundé. Incroyable. Alors, nous sommes à la veille d'une échéance électorale importante. Et je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui, quand vous les prenez, il y a l'impérateur de l'ordre de la Rose-Croix, Monsieur le Nouveau, celui qui a succédé à Christian Bernard, qui s'appelle Claudio Mazuro, qui est annoncé au Cameroun dans les prochaines heures. Qu'est-ce qu'il viendra faire? Ben, ils viennent toujours, ces gens-là viennent toujours quand on a une échéance électorale importante. Attends, ils sont des électeurs? Non, c'est des gens qui travaillent avec le régime, les francs-maçons, les rosicruciens. Vous pensez que les opposants ne sont pas francs-maçons aussi? Ben, c'est là-bas même qu'il y a plus de francs-maçons, puisqu'ils cherchent à entrer dans le cercle du pouvoir. Donc, il y a une relation quand même assez incestueuse entre les crimes rituels et les échéances politiques. Souvent, à Yaoundé, nous, on a remarqué cela depuis au moins ces 2 décennies. Et pour le cas d'espèce, vous avez vu la jeune étudiante qui a été sauvagement assassinée dernièrement à Ngoulmokong, c'est vers Soie. Oui, elle a été victime d'un kidnapping. Et malheureusement, les kidnappeurs ont demandé 1 800 000 le temps que la famille voulait collecter l'argent. Ils sont passés à l'acte et ils l'ont tué. Donc, les crimes rituels sont quelque chose... Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce qu'il y a lieu de faire... On va dire, on fait comment? On ne peut rien faire? Non, on va faire ici, il faut simplement que les gens soient prudents. Parce qu'en réalité, ces gens ne vont pas cesser de passer à l'acte. Ils ne vont pas cesser de passer à l'acte. Je vous dis... Tout le monde doit marcher avec un couteau? Je vous fais rapidement une petite anecdote. Il y a une dame qui me racontait, une dame qui était à Paris, qui habitait au 16e arrondissement à Paris avec son mari et ses enfants, ils sont camerounais. Elle me racontait ça ici à Yaoundé il y a 2 jours, qu'elle est partie avec les enfants de Paris là-bas pour Yaoundé. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit donc qu'un soir comme ça, son mari lui demande de leur préparer le crocodile. Le crocodile, ce qui n'est pas mauvais en soi, le crocodile. Mais ce qui était compliqué, c'est qu'elle devait préparer ce crocodile avec du sang humain. Et on trouve ce sang humain où? Ben, puisque le monsieur avait son sang humain. Allez donc lui demander là où il a trouvé du sang humain. Attends, Bernard, vous êtes sérieux? Je vous dis la vérité. Est-ce que je gagne? Non, le sang humain remplace l'huile. Le monsieur vous dit que vous allez préparer et nous allons manger. Vous savez que même il y a un collège célèbre, un collège confessionnel ici à Yaoundé, où les enfants se sont plaints auprès de leurs dirigeants qu'à la maison, ils mangent souvent des choses bizarres comme ça. Les jeudis. Voilà, un jour de la semaine. Donc, c'est toute la famille mange. Oui. C'est des choses compliquées parfois ici. Il faut que nous qui avons des enfants, des proches, que nous fassions un travail de conscientisation, de sensibilisation auprès de nos proches, parce qu'en réalité, ces gens-là sont en embuscade et ils ne vont jamais désarmer. Alain, donc, crime rituel à Yaoundé et dans certaines villes du Cameroun, on a l'impression que ces satanistes ont repris du boulot. Est-ce que nous pourrons mettre sur pied un certain nombre de stratégies? Que peut faire l'ordre gouvernant pour justement mettre un peu plus de sécurité? On ne demande pas à ceux qui ont créé des problèmes de les résoudre. Et je vais dire... Non, et c'est le gouvernement qui crée les crimes rituels. Je vais m'expliquer. Lorsque nous sommes à la télé ou sur un média, nous avons une mission d'éducation. Et c'est pour cela que parfois, quand on va dire à quelqu'un, monsieur, vous êtes ignorant, il pourrait se sentir insulté. Or, ce n'est pas le cas. On l'insulte pas, on veut lui faire comprendre qu'il a beaucoup de choses à apprendre. Dans nombre de cabales africaines, dans nombre de traditions spirituelles africaines, il y a des crimes sanglants, des offrandes sanglantes, des libations sanglantes, des sacrifices humains. Alors, venez dire... C'est pour ça que je dis, vous ne connaissez pas. Quand on ne connaît pas, on est humble, on reste tranquille. Et on ne vient pas à la télé et se met à dire des contre-vérités. Bien, maintenant, pour revenir à ta question, et je saute là-dessus pour dire, il a dit par exemple ici, écoutez, comme il y a une prolifération de dénominations religieuses, quelqu'un a posé la question de savoir, est-ce qu'un catholique, voilà, c'était toi, est-ce qu'un catholique fait ça ou ça? Je vais citer un grand maître de la maçonnerie, prince de la maçonnerie, appelé Yves Marsaudon, qui dit ceci: catholicisme, presbytéranisme, luthéranisme et tous ces ismes que vous connaissez, autant qu'ils sont, ce sont des prénoms, des prête-noms pour un seul nom, maçonnerie. D'accord? Nous, on étudie le sujet sur plusieurs années et je peux vous dire, il rit.
C'est toujours comme ça. Ils ne connaissent pas, on va les éduquer, mais ils rient. Alain Diouf peut parler. Bon, je ferme le chapitre, je passe à autre chose. Oui. S'ils se sentent pleins, moi je dis, tu ne sais peut-être pas, je vois même qu'ils ne regardent pas Info TV, ne regardent pas Jeudi Spiritualité. S'ils le faisaient, ils ne pouvaient pas oser dire, sur un plateau même en rigolant, que moi je soutiens la maçonnerie ou que je pourrais y être. Je combats le maçonnisme, monsieur. Bien. Ceci dit, maintenant, on ne peut pas demander aux gens qui ont érigé, par exemple, un obélisque phallique comme symbole de l'indépendance de la nation que nous sommes, de résoudre des problématiques autour du mysticisme et des On n'avait aucun élément pour le prouver. Comment ça, mais bah, hippodrome, c'est là. Qu'est-ce qu'un obélix? Qu'est-ce qu'un obélix? L'obélix vient d'une racine, de deux racines en réalité. L'une qui veut dire phallus, et l'autre qui veut dire Bel, c'est-à-dire que c'est le phallus du dieu Bel. Bel encore appelé par exemple dans la Bible Baal, que tu retrouves sous d'autres noms comme Kemosh, Kamash, et Moloch, etc. Donc, nous sommes dans un pays où en réalité, en arrière-plan, c'est les mystères qui gouvernent. Et c'est ce que lui-même a dit, puisque quand il disait ce qu'il reproche au président Biya, c'est d'avoir laissé prospérer un certain nombre de conduites, voilà, et d'activités un peu sataniques, etc. Et moi, j'ai dit qu'on ne pouvait pas le démontrer. Justement, voilà. Je dis que je vais dans ce sens pour dire que si l'État qui a le droit fondamental de recourir à la violence et pour mettre un terme ou alors réguler un certain nombre de choses n'arrive pas à mettre fin à un phénomène, c'est qu'il a résolu de le laisser prospérer. C'est aussi simple que ça. Quand ces grands maîtres viennent ici en séjour, qui les tacle pour dire que n'acceptez pas de donner le visa ou etc., qui n'entre pas sur le territoire camerounais. Il y a quelqu'un qui fait ça? Ils sont même accueillis à l'aéroport. En grande pompe, on a reçu des gens là aux amphithéâtres. À certains moments, reçus dans nos amphithéâtres. Attendez un peu. Oui. Il y a certains qui viennent là, on doit respecter les usages sur le plan diplomatique. Mais il y a ce qu'on appelle l'idéologie. Par exemple, le grand maître de l'ordre de Malte qui vient souvent ici au pays. Attendez, vous voulez que s'il arrive et qu'il ne soit pas reçu? Le Cameroun est un pays civilisé. On n'est pas tenu de recevoir tout le monde. Et tu le sais. Alors c'est à toi de dire à l'ordre gouvernant. Non, justement, je ne leur dis pas. Qu'est-ce qu'on ne doit pas recevoir? Non, ce que je suis en train de dire, c'est que si c'était moi qui gouvernais, je me donnerais une ligne idéologique et je n'accepterais pas tout le monde. Si tu gouvernais, tu tuer tous les francs-maçons et tous les rosicruciens. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de dire? Qui parle de tuer qui ici? Tu allais donc faire quoi si toi personne n'a encore dit ça. Si toi tu gouvernais, tu allais faire quoi? On peut décider de mettre un terme à l'exercice. Pour faire un gouvernement au Cameroun. Et à l'existence de telles entités. Consulter ses ordres ésotériques. Merci. Pierre Blérieux, Niemek, toi qui as mené ta dénonciation, qui fait bien couler beaucoup d'encre et de salive là, je vais te passer à toi-même la parole pour que tu commentes ta propre dénonciation. Alors Pierre Blérieux, que faisons-nous ou alors que devons-nous faire en pareille circonstance? Parfait, ici vous voyez que les gens ont dévoyé la dénonciation, se sont retrouvés dans les ordres... Parfois déforment tes dénonciations. Bon, ça peut arriver. Oui, mais je vais d'abord dire quelque chose. Oui. Un jour, vous allez organiser, parce que M. Alain Diouf semble s'y connaître, un débat sur la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Et nous verrons, on va expliquer dans quel degré et de quelle manière on dit aux gens là-bas de boire du sang. C'est-à-dire... où ça se passe. Parce que si vous êtes avec un franc-maçon ou un rose-croix, il sera étonné d'entendre que vous dites que les gens boivent du sang. Ah bon? Bon, alors il va falloir, puisque il dit souvent qu'entre savants, il y a des choses qui ne se discutent pas. Vous allez nous expliquer comment les gens boivent du sang là-bas. Je suis disposé. Il y a toute une abondante littérature là-dessus. Mais je dis qu'il sera question de démontrer qu'à telle séance, et vous dites, il y a une déclaration dans les pamphlets d'Arose-Croix qui dit « Nous faisons ces jours visibles et invisibles parmi vous. S'il prend à quelqu'un l'envie de nous connaître par simple curiosité, il ne nous découvrira pas. Mais si le désir de connaissance le pousse vraiment à venir vers nous, nous nous ferons connaître à lui. » En différentes langues. Donc, il faut... Donc, pour connaître les Rosicruciens, il faut être à la Rose-Croix. Bien sûr. Y compris la franc-maçonnerie. Bien sûr. Est-ce qu'il y a à quoi servent donc les chercheurs? D'accord. Ce qui n'est pas vrai. Parce que les princes de la maçonnerie ont écrit justement. Un prince de la maçonnerie. Alors, est-ce qu'il est possible, quand vous avez donné votre point, que quelqu'un donne aussi le sien? C'est aussi simple, vous avez expliqué. Alors,
puisque je dis que pour les connaître, il faut y être. Ce qu'on peut connaître, vous connaissez l'ordre romain chrétien de rite latin? Ce que vous savez de l'Église, en allant à l'Église, là, c'est ce que l'Église est? Non, c'est ce que le blanc a voulu que je Voilà. sache. Voilà. Alors, donc, sachez donc que vous ne connaissez Voilà pas la l'ordre réponse. parce qu'on a dit ci ou ça. Voilà la réponse. Ce que le prêtre sait de l'Église, c'est ce que Bernard Ouna, c'est ce que toi, parfait, tu sais de l'Église. Pas du tout. Alors, vous êtes hors, vous êtes en dehors, tel a écrit, mais tel autre a aussi écrit. Voilà. Donc, je veux dire que gardons-nous nous tous de parler des choses dont nous n'avons qu'une connaissance parcellaire. Donc, c'est pas pour... Maintenant, revenons au crime rituel. Là où Alain, donc, je le rejoins. En Afrique, on sacrifie les gens. Hein. C'est pas vrai. Oui, voilà. Il est aussi libre de dire que c'est pas vrai. Blériot. Oui. La tradition africaine. J'ai parlé de la tradition. Bon, maintenant, je vais africaine. vous expliquer celle qui est la mienne. Oui. Explique-lui bien. Tout grand bombok a le droit de tuer jusqu'à 9 personnes. Il ne doit pas... Il a le droit. Je ne peux pas croire ça. Oh, Blériot, Je dis que moi, je ne peux pas croire ça. Africain dans l'âme. Je ne peux Écoute, pas. non, mais est-ce que j'ai besoin que tu crois? Mais je dis que je ne On peux pas. appelle ça le Kenambok. C'est-à-dire que le Mbombok. Moi, je veux apprendre. Hein. Le Mbombok. Donc, je te suis. Tu dis que tout Mbombo a le droit de tuer 9 Il ne personnes. doit pas dépasser la 9e. S'il dépasse la 9e, on le prend lui-même. Il Ça est veut- il est obligé de tuer tuer. comment? Vous pouvez... Oh, laissez que je... Oh là là. Non, je veux Je suis en train... C'est-à-dire Physiquement ou que... spirituellement? Non, tuer en tant que terre. On te tue en tant que terre. Nous avons une armée dans le Grand Bok qu'on appelle le Ngé. C'est-à-dire que notre armée, l'armée c'est le Ngé. Qu'est-ce qu'on fait? Si on a quelqu'un qui dérange vraiment, le Mbok ça c'est, et chacun apporte un peu de son truc là, et on dit qu'on va manger Bernard Ouna. Non, pas un autre exemple. Mais je ne vais pas aller chercher les gens sur la lune, alors qu'il y a des gens autour de moi. Bon, là, je suis d'accord. Alors, Non, là, je suis d'accord. Il y a une je précision. veux dire Il y a que une précision. quelquefois des sacrifices symboliques, qui sont des sacrifices d'animaux, peuvent être des sacrifices humains maquillés. Donc, dans toutes les traditions, cela se fait. Maintenant, je vais plus loin. Les crimes rituels sont souvent le fait des ordres dont vous n'avez même pas connaissance, même en termes de nomenclature. Les gens recherchent l'argent, le pouvoir et autres. Et vous savez, on a eu une histoire de quelqu'un qui est allé à la brique. Une dame est allée à la brique. Elle a dit au marabout, entre guillemets, qu'elle voulait soumettre son mari, que son mari était très dur mystiquement, enfin que son mari était têtu. Le marabout lui a demandé le cœur du lion, se disant que la dame ne pouvait pas. La dame a fait tout, elle lui a ramené un cœur de lion. Bon, le marabout qui voulait donc rabouer la dame en disant non, tu es allé à étudier, on t'a donné le cœur du bœuf et tu viens. La dame lui dit non, je n'ai pas seulement ramené le cœur du lion, mais le cadavre du lion même dans le pick-up. Quand le marabout sort, il voit le cadavre du lion et il dit à la dame que, mais si tu as pu tuer un lion, ton mari c'est qui? Va t'occuper, moi je ne peux plus t'aider. Donc, des fois, les gens sont plongés dans les choses qui les dépassent. Nous devons dénoncer toutes ces choses qui nous trompent. Parce que tuer un homme, vous finirez bien par le payer d'une manière ou d'une autre. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Merci Pierre Blériot Nyemek pour ce regard. Nous remarquons une autre touche pause et on reviendra pour la lecture de vos nombreuses contributions. C'est royal avec Canal+. Jusqu'au 6 juillet, doublez votre bonus et prolongez votre plaisir en vous réabonnant à votre formule habituelle et profitez de tout Canal+ offert pendant 30 jours. Oui, 30 jours pour découvrir des programmes de prestige. Nouvelle Reine étape 2, l'Académie des Reines. Révélations scandaleuses, The Penthouse et bien plus encore. Si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5 000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Qu'on me mette Nouvelle Reine. Rendez-vous en boutique Canal+ ou appelez le 85 56. Sous
patronage de son Excellence Joseph Dione Ngouté, Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, en partenariat avec l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, organise 5 séminaires professionnels sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, cybersécurité et cybercriminalité, intelligence artificielle et agriculture, intelligence artificielle et énergie renouvelable, intelligence artificielle et collectivités décentralisées et intelligence artificielle au service de l'éducation. Voici le calendrier des sessions. Session 1, du 9 au 14 juin 2025. Session 2, du 25 juin au 2 juillet 2025. Session 3, du 16 au 25 juillet. Session 4, du 6 au 13 août 2025. Et session 5, du 20 au 27 août 2025 à Relax Hotel à Nkozoa ou au campus de l'IAI Cameroun selon les sessions. Inscription au www.unescoshare-tic.org. Rien à Proof offre Masso Acte 5. Depuis 5 ans, la Masso accompagne les acteurs de la très petite entreprise et du petit commerce à se transcender en opérateurs économiques. Ce à travers des financements de projets, des villas, du matériel roulant, des équipements de maison et bien d'autres. Cette année, nous sommes au stade Omnisport Amadou Ahidjo afin de contenir tous les mutualistes. Avec 100 francs seulement, devenez mutualiste et bénéficiez de nombreux avantages. Rendez-vous le 5 juillet 2025 au stade Omnisport à partir de 7 h pour les enregistrements et 12 h pour le tirage au sort qui fera de nombreux gagnants. Pour ces 5 ans de la Masso, il y aura 5 fois plus de lots. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. Avec le soutien de Canal 2 International et Royal FM, partenaire média. Tu veux avoir un bon sperme avec beaucoup de spermatozoïdes forts capables de mettre ta femme enceinte rapidement? Voici le thé Happy Dad à base des graines célèbres graines de Mucuna prurienne qui va contribuer à réaliser ton rêve de devenir papa. Happy Dad est disponible à Nopal Pharma 6 à Yaoundé, Tam Tam, Face, Banque Atlantique et chez nos partenaires, contact 698 65 02 17 651 78 80 02. De la longévité. C'est royal avec Canal+. Jusqu'au 6 juillet, doublez votre bonus et prolongez votre plaisir en vous réabonnant à votre formule habituelle et profitez de tout Canal+ offert pendant 30 jours. Oui, 30 jours pour découvrir des programmes de prestige. Nouvelle Reine étape 2, l'Académie des Reines. Révélations scandaleuses, The Penthouse et bien plus encore. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5 000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Qu'on me mette Nouvelle Reine. Rendez-vous en boutique Canal+ ou appelez le 85 56. Docteur Focho, bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez ce matin? Très bien, vous-même. Ah, ça va, ça va. Avec vous, hein, nous allons encore parler de quelque chose qui dérange plusieurs hommes. Il s'agit du sperme. Alors, la question est celle de savoir quelle est la cause du manque de sperme chez certains hommes. Oui, il faut savoir que le volume normal du sperme chez un homme doit osciller environ entre 1,5 milli et 6 milli. Donc, on va dire le minimum doit être environ un tiers d'une cuillère à soupe, d'une cuillère à café, pardon, la petite cuillère là, divisée par 3, ça doit être environ le minimum.
Mais on doit remarquer aussi qu'il y a... Attends, je veux bien comprendre cette affaire. Donc, une cuillère à café, pour le sperme, le minimum, c'est 1/3. C'est 1/3, oui. Si un homme a dit 1/3, c'est bon. Oui, c'est raisonnable déjà. Moi, je connais certains qui peuvent en avoir peut-être même une louche. Hein. Non, déjà, si c'est... Déjà, comme j'ai dit, 1,5 milli à 6 milli. Déjà, au-delà de ça, c'est problématique parce que tout excès nuit quand il y a trop de s'il y a aussi trop, c'est aussi... S'il y a trop de sperme, c'est pas bon, c'est une hyperspermie. S'il y a moins, c'est une hypospermie, c'est pas bon. Et on constate qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont moins. Donc, vous voyez quelqu'un, ça sort juste quelques gouttes, et il y en a même que ça ne sort pas. Donc, soit parce que le corps n'en fabrique pas, soit parce qu'au lieu de sortir, ça rentre plutôt dans le corps, comme on le dit, dans une éjaculation rétrograde. Et oui, il y en a comme ça. Donc, quelles peuvent être les causes? Un manque de sperme peut cacher des problèmes plus sérieux, comme par exemple une maladie de la prostate. Et lorsqu'on parle de maladie de la prostate, ce n'est pas simplement un cancer de la prostate et autres. Une infection peut affecter la prostate et perturber son fonctionnement. Voilà pourquoi nous recommandons toujours aux hommes de plus de 35 ans déjà de rencontrer un urologue au moins une fois tous les 2 ans, surtout les hommes noirs, parce que la prévalence des maladies de la prostate est très élevée chez les hommes noirs. Prévenir vaut mieux que guérir. Le manque de sperme peut aussi cacher un mauvais fonctionnement des vésicules séminales. Ça peut cacher également certaines carences en vitamines, carences en minéraux et autres oligo-éléments. Donc, lorsque vous constatez déjà que vous manquez de sperme, il faut premièrement aller à l'hôpital faire des analyses. Comme je l'ai dit, ça peut cacher des problèmes plus sérieux. Et si ce n'est pas un cas qui nécessite une prise en charge spécifique, une prise en charge vraiment uniquement médicale, nous avons mis sur pied le thé Happy-Date qui permet d'avoir suffisamment de sperme et de sperme riche en spermatozoïdes de bonne qualité capables de féconder la femme. Merci, Dr Focho, d'être passé ce matin pour aider encore nos nombreux téléspectateurs. Nous nous disons à très prochainement. À très prochainement. À tout de suite pour la suite. Vous êtes en direct sur Info TV, le programme c'est Espace Miné. Toutes nos excuses pour l'instant, des petits soucis avec la connexion. En fait, c'est notre problème quotidien au Cameroun. Nous allons prendre des mesures pour que d'ici la fin de l'émission, nous puissions avoir vos nombreux messages qui ne cessent de tomber très certainement. Mais nous vous le disions en début de ce programme, nous marquons un arrêt dans le cadre de Mercredi Diaspora ce matin pour nous poser une question. La diaspora camerounaise peut-elle tourner le dos au régime en place? Je commence par le pro Franck Emmanuel Abia, qui est donc François Sidney Dan. François Sidney Dan,
Dans quelques mois, environ 4 mois, nous aurons une élection présidentielle au Cameroun et certainement dans quelques semaines, le président de la République convoquera le corps électoral. On constate quand même une forte activité de certains hommes politiques à l'endroit de nos Camerounais de la diaspora. Alors, au regard de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans les médias, au regard d'un certain nombre d'informations, est-ce que nous pouvons arriver à la déduction selon laquelle la diaspora est en train de tourner le dos au régime? Non. Et pourquoi? Non, parce que quand on parle de diaspora, il faut d'abord savoir que la diaspora, c'est l'ensemble des Camerounais installés dans d'autres pays. Tout à fait. Donc ça veut dire, s'il y a des Camerounais, par exemple en Côte d'Ivoire, ils font partie de la diaspora. Nous le voyons seulement ceux qui sont en France, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, en Angleterre. Quand tu es au Tchad, on ne sait pas que tu es en Cameroun. Maintenant, il y a une autre précision que je veux faire. C'est vrai, je ne suis pas sûr que tous ces gens de la diaspora qui sont peut-être en Europe, tous sont en règle d'abord. Et à quel rapport? Mais si quelqu'un n'est pas en règle, quel que soit ce qu'il va faire, est-ce qu'il peut influencer une élection? Il ne peut pas. Ils peuvent peut-être seulement insulter dans les réseaux sociaux, il peut menacer, il peut faire dire des contre-vérités, mais au fond, il ne peut pas influencer une élection. Parce qu'il faut être en règle pour aller voter. Vous voyez un peu? C'est pour ça que je dis que j'ai d'abord dit non, parce que dans votre question, j'ai senti que tout le monde attend qu'on dise que oui, compte tenu de tout ce qu'on voit. Mais non, il y a aussi une diaspora qui est pro-gouvernementale, qui soutient le régime. Il y a une diaspora qui soutient le régime. Moi, par exemple, j'ai des gens ici, dans la diaspora, qui me soutiennent énormément, qui sont même en train de prendre les cartes de membres de mon mouvement. Ah, vous avez des cartes de membres? Bien sûr. C'est inscrit dans les statuts de mon mouvement. Comment est baptisé votre mouvement? La dynamique des volontaires humanistes. Tout à fait. Donc, à un moment donné, vous allez voir que il y a des hommes politiques qui préfèrent les réseaux sociaux, qui préfèrent ce genre de trucs, et ils essayent de tromper la communauté internationale et même nationale. Mais au moment de poser des actes concrets, ces gens n'existent pas. Parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas en règle. Donc, moi, je voudrais dire que, pour répondre clairement à votre question, comme au Cameroun, il y a une diaspora qui peut tourner le dos, et il y a aussi une autre qui soutient le régime et qui est objective. Très bien. Bernard Owona, la diaspora camerounaise, à quelques mois de l'élection présidentielle, peut-elle tourner le dos au régime? Je peux répondre d'abord par une autre question. Et si cette diaspora camerounaise tournait le dos au régime, quel sera l'impact? Parce que pour répondre... Ça, c'est une réponse arrogante. Non, je vais donc vous donner des chiffres pour que vous compreniez pourquoi je pose cette question. À l'heure où je vous parle, à cet instant précis, et l'ECAM dans ses livres nous donne des chiffres exacts. L'ECAM, à cet instant précis, compte 8 82 électeurs régulièrement inscrits. Dans les 8 82 électeurs, voyez-vous, la diaspora compte 28 116 électeurs. Parfois ici. Nous sommes 8 millions d'électeurs, 8 82 électeurs. C'est ce que compte l'ECAM aujourd'hui dans ses livres, à cet instant. Et on te dit que la diaspora, à elle seule, compte rien que 28 000. La diaspora, c'est tous ces pays que vous avez cités là. Hein? Le Tchad, le Gabon, la France, l'Allemagne. Quand je vois Kamto courir là-bas en France, mobiliser les gens, les fous, les gens qui n'ont même pas de papier. Le débat ce matin ne porte pas sur Kamto. Hein. Je prends un exemple. Quand je vois Keremouna aller en France avec un Kumbondo, parti univers, pour aller voir les gens là-bas en France, ben, ils sont combien qui vont voter là-bas? Je vais vous rappeler qu'en 2018, le président Biya a gagné dans tous les bureaux de vote, sauf un seul. Je pense que ça devait être soit au Vatican, soit en Italie, là où Cabral Libya a gagné. Parce qu'en fait, dans les 28 116 électeurs qui sont dans la diaspora là, c'est des Camerounais sérieux, ça c'est la vraie diaspora.
C'est des Camerounais qui sont en règle. C'est des Camerounais qui vraiment affichent une certaine fière allure et qui sont en règle, donc qui peuvent avoir, qui se sont inscrits sur les listes électorales. En somme, c'est les Camerounais du RDPC. Non, je suis désolé, ce n'est pas les Camerounais du RDPC. La plupart des Camerounais du RDPC qui sont à l'étranger sont plus ou moins sérieux et responsables. C'est pour ça que quand on demande que les gens aillent s'inscrire, si l'ambassadeur vous dit que pour s'inscrire, il faut montrer sa carte de séjour, tu fais comment? Si tu as traversé la Méditerranée ou bien tu as pris le désert d'Éthiopie, ben, si tu n'as pas ce papier-là, tu ne vas pas être inscrit sur la liste électorale des Camerounais qui seront appelés à voter en octobre prochain. Est-ce que la diaspora camerounaise peut-elle tourner le dos au régime? Non, la diaspora camerounaise ne peut pas tourner le dos au régime. Et vous appuyez sur quoi? Parce que, en fait, je reviens donc sur les chiffres. Sur les 28 000 électeurs qui sont de règlement inscrits, 28 116 électeurs qui sont inscrits à date, le RDPC a lui seul au moins à 20 000. Ah, vous avez fait les derniers résultats de 2018. Ça sont les derniers résultats. Oui, les derniers résultats. Entre la dernière élection et celle-ci, les choses ne peuvent pas changer? Ça peut changer, ça pourra changer, mais je doute fort. Parce qu'en fait, je veux vous faire comprendre que ceux qui s'inscrivent là et votent sont très proches du régime. Parce que c'est essentiellement des gens sérieux, des gens responsables. Non, les gens qui ne votent pas pour le régime ne sont pas sérieux. Non, c'est des gens que vous savez comment ils sont partis là-bas et ce qu'ils font là-bas. Donc vous-même, vous voyez comment ils emparinent les ministres, comment ils bagarrent, ils tapent les gens qui... Parce que ton visage ne les prépare, on te tape. Et les gens qui ont chanté? Ils n'aiment pas les gens qui chantent le Bikoutsi. Pourquoi tu viens chanter le Bikoutsi ici en Allemagne? On te prend, on te piège, on te tabasse. Ah ben... Et vous voyez les gens qui tabassent les artistes, ils peuvent vous voter, ils peuvent avoir un carte d'électeur? Non. La diaspora, là, c'est 28 000 électeurs. Et les 28 000 électeurs, là, je vous dis que vous allez voir le moment venu en octobre, au moins 25 000 vont voter le régime Biya, le candidat du RDPC. Merci. En attendant que notre connexion soit régularisée, vous pouvez envoyer vos messages au niveau de la simple messagerie, au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Envoyez vos messages au niveau de la simple messagerie et non sur WhatsApp. Alors, à l'Indouk, la diaspora de plus en plus, elle est présente lorsque nous parlons de la politique dans notre pays, ce qui est une bonne chose. Entre-temps, donc, est-ce que cette même diaspora chante véritablement encore la chanson du régime? Pour cette diaspora qui, d'après les informations et les statistiques de l'Organisation mondiale des migrations, sort en étant exempt dans des conditions précaires, qui se fait violer peut-être en Libye, qui se fait dépouiller, qui finalement, en résultat des courses, arrive à pénétrer les frontières des pays d'Europe, avec son lot de frustration, cette diaspora-là peut tourner le dos au régime, peut tourner le dos aux gouvernants, à la gouvernance du pays. Mais la gouvernance elle-même a sa part de sympathisants et de personnes amoureuses dans la diaspora et qui donnent caution au régime. Et je pense que le chiffre de 28 000 qu'on a évoqué, de personnes ayant une carte consulaire et inscrites sur les listes électorales là-bas et qui votent à majorité pour le régime, je pense que ça représente la propension des gens qui sont en faveur du régime dans la diaspora. Maintenant, faites le ratio, 28 000 sur près de 6 millions d'individus qui sont des Camerounais à l'étranger. Et on se rend compte que le ratio est alarmant. Il y a le plus clair des Camerounais qu'on a mis sur la touche, plus de 5 millions. Qui sont là à l'extérieur, mais qui n'arrivent pas à faire entendre leur voix et leur intention de vote. Les jeux sont faussés. Pourquoi il ne suffit pas de donner démonstration qu'on est Camerounais, non, même au travers d'une carte nationale qu'on possède là-bas à l'étranger, et voter? Donc on a créé toute une économie de dispositions qui font que c'est compliqué finalement de démontrer qu'on est, en tout cas, d'avoir la légalité pour pouvoir voter. Et je tiens à te dire que j'ai eu des témoignages des gens qui disent qu'en réalité, il y a même comme une intention même de complexifier un certain nombre de choses au niveau de nos représentations diplomatiques pour que le maximum de personnes qui témoignent de l'engouement pour s'inscrire sur les listes électorales ne puissent pas le faire, parce que certainement ça arrange ceux qui sont en place et qui sont confortés par le fait que ce soit un nombre résiduel qui soit dans les listes électorales et qui participent à ce jeu électoraliste. Le plus clair des nôtres
à l'extérieur n'arrivent pas. Des complications. Parfois, on multiplie une série de rendez-vous pour régler un problème, sachant que vous êtes hyper loin, etc. Et que, résultat de course, vous pourriez vous décourager dans le processus, etc. Et ça donne ça, ce ratio totalement insignifiant de 28 000 sur près de 6 millions de personnes. C'est alarmant, c'est incroyable. Et je suis sûr que d'ici à là, rien n'a été fait pour améliorer les choses. Donc, il y a cette part de la diaspora qu'on connaît, qui vote pour le régime, qui lui sera toujours certainement affidé, et il y a l'énorme majorité qui pourrait lui tourner le dos, justement, au regard de l'analyse froide, objective d'un certain nombre d'indicateurs sur la santé du pays. Merci Alain Douc. Pierre Blériot, Bernard Ouana pense que, au regard des statistiques, hein, même si cette diaspora arrivait à tourner le dos au régime, ça ne changerait rien. Oui, il dit bien au regard des statistiques d'inscrits sur les listes électorales. On a en moyenne 3 diasporas. On a cette diaspora qui souffre du problème de la double identité, qui, elle, n'est pas intéressée par la question électorale. Même si ces Camerounais se sentent Camerounais, les lois ne leur permettent même pas d'envisager de contribuer à la question électorale. Première chose. On a la diaspora qui est sans document. Il faut l'identifier. C'est-à-dire que des Camerounais qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas encore, qui sont encore en situation, comme ils le disent eux-mêmes là-bas, irrégulière. Il faut dire que c'est des pays tolérants. Quand vous n'avez pas les papiers, vous ne pouvez pas vous présenter à l'ambassade pour dire que vous voulez voter. Donc vous êtes auto-exclus. Il y a ces derniers Camerounais qui sont en règle. Mais même ceux qui sont en règle, ils réagissent comme les Camerounais du Cameroun. Nous avons quel taux d'inscription sur les listes électorales? On a dépolitisé les Camerounais. Les Camerounais ne comprennent pas que s'ils ne participent pas, les choses se feront comme ceux qui veulent qu'elles se font jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'au Cameroun, le nombre d'inscrits aussi entre 7 et 8 millions, c'est ça? 8 millions 82 électeurs. Ah oui, depuis des années, vous n'avez pas pu. On vient de franchir même le cap. Vous venez de franchir le cap de 8 millions et vous êtes content. Oui. Et cela vous plaît. C'est-à-dire vous pouvez même être voté par 1 million de Camerounais sur les 30 millions. On ne sait même pas combien nous sommes. C'est ce que dit la Constitution. Très bien. Et que même si 1 million de Camerounais te votent sur 8 millions, tu gagnes. Toi, tu es président. Bien sûr. Et vous le dites avec un tel sarcasme. Parce qu'à la vérité, on devrait se sentir mal quand on est si mal élu. C'est-à-dire vous êtes dans une affaire où 30 000, peut-être 18 millions de personnes auraient dû participer à une élection. Vous en avez 8 000 qui s'inscrivent. Au finish, vous avez 8 millions qui s'inscrivent. Au finish, vous avez moins de 6 millions qui participent. Et vous engrangez moins de 2 millions. Vous êtes content. À qui la faute? À vous. À vous qui faites tout pour que les gens ne s'intéressent pas à la chose. Mais cette chose, faites bien attention, cette affaire a un revers. Et ce revers se dessine déjà sous vos propres yeux. C'est-à-dire la masse critique qui donne l'impression de ne pas s'intéresser ou qu'on désintéresse, devient une masse grave. Oui. À tout moment, cette masse peut vous montrer la vraie démocratie. Vous savez, la vraie démocratie, hein, elle consiste à prendre souvent le pouvoir. C'est-à-dire que quand la démocratie atteint son sommet, le peuple reprend son pouvoir. Et pas le peuple qui est manipulé. Donc, la diaspora a un autre problème avec le régime actuel. Le régime actuel ne lui a pas facilité la levée de ce verrou qui est celui de la double nationalité. La diaspora a appris des choses sur le Cameroun, mais ne peut pas revenir implémenter ces choses. Il faut donc que ce régime négocie bien sa relation avec sa diaspora, parce que ce sont nos enfants. Merci Blériot. Essayons de lire les messages jusque-là parvenus, hein, comme je venais de l'indiquer. Envoyez vos messages au niveau de la simple messagerie. Nous avons un petit problème de connexion. Alors bonjour Perfecto, pourquoi tout le monde oublie que les ministres Bello et Tiroma sont des hommes politiques, c'est-à-dire des opportunistes? Pourquoi vous parlez de trahison? Est-ce que le président Biya n'avait pas aussi trahi Ayidjo? C'est seulement de la politique
c'est seulement de la politique, un jeu d'intérêt. Et concernant la diaspora, je suis totalement d'accord avec Alain Douk. Comment une diaspora qui demande la double nationalité pour voter Paul Biya, comment une diaspora qui ne peut pas acquérir un titre foncier pour voter Paul Biya. C'est Yaya de Yaoundé. Autre message ce jour, bonjour cher panéliste, Blériot, qui es-tu? Tu joues à un jeu très trouble. Si des milliers de Camerounais vous écoutent chaque matin, c'est surtout pour avoir des idées claires, pas pour embrouiller tout le monde. Vous n'êtes pas pour Biya, vous détestez Kamto, vous suspectez Chiroma, vous insultez Bello Bouba. Qui es-tu? Pour qui roules-tu? On ne peut pas être contre tout le monde, et surtout à un moment si crucial de l'histoire du Cameroun, sauf si on est anarchiste caché. Moi, personnellement, je te vois venir, le doctorant depuis qui aussi. Mais attendez, s'il y a beaucoup de fausses personnes, il faut obligatoirement que je m'inscrive derrière une des fausses personnes. Non, toutes les 4 personnes citées là ne sont pas toutes fausses. Non, comment tu sais ça, toi? Comment... Non, il te demande de choisir entre Paul Biya. Pourquoi c'est entre ceux-là que je dois choisir? Roma, Bello Bouba, Kamto. Alors, prends le moins mauvais. Alors, j'y vais calmement. Oui, choisissez entre la franc-maçonnerie et la rose croix, vous qui les condamnez. Je prends la rose croix. Tu m'as eu là. Voilà. Moi, des 4 là, moi je choisis à Kérémouna. Vous voyez pas. Il a choisi. Il a choisi. Alors, bonjour Perfecto, s'il vous plaît, faites venir notre frère Dan plus souvent, il est très intéressant. Alain Do, pardon, hein, tu fatigues avec ta condescendance et ton snobisme, pourtant tu ne sais rien. Oh, si tu es condescendant. Ouais. Tu as fui le débat avec Chocolat des filles. Et toi te bats tous les jeudis, sorcellerie. En passant, Makenene est envahi par leurs voisins qu'ils parlent de ça. Je sais pas de quoi. Moi, je n'ai pas été condescendant. J'ai simplement dit que moi-même, il y a des sujets sur lesquels je suis ignorant. Et quand on me parle, je dis oui, explique-moi ça correctement pour que je comprenne un tout petit peu. Il n'y a pas de condescendance. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto. Besoin d'avoir les informations sur l'obtention de la carte des franquistes. Le mouvement commence. Le mouvement franquiste. De toutes les manières... Il y a vraiment des gens qui cherchent la carte. Il suffit... non, pour me contacter, on peut passer par... c'est les calculateurs. Parce que lui, il a le numéro de tous les panélistes. Voilà. Très bien. Alors, quelqu'un dit simplement, c'est bonjour. Vous dites quoi? Nous sommes là. Nous sommes là. Sur quoi? Alors, autre message. Bonjour, c'est très intéressant vos plateaux. Monsieur Parfait ici et la façon dont vous titillez les panélistes. Moi, c'est Joseph Ngos depuis Yaoundé. Autre message ce matin. Prenons rapidement celui-ci. Alors, il parle les forces de l'ordre, notamment certaines... Bon, vraiment, laissez les forces de l'ordre tranquilles, hein. Laissez les forces de l'ordre tranquilles. C'était sur la diaspora. Nous parlons de la diaspora. Ou bien sur la dénonciation. Ces forces de l'ordre, même là, habituellement, elles travaillent beaucoup, hein. De temps en temps aussi, il faut les respecter. Lorsque nous dormons dans la nuit, ces gars sont dehors pour nous protéger. À un moment donné aussi, on peut laisser nos forces de l'ordre tranquilles. Nous-mêmes, nous ne sommes pas suffisamment sains. Voilà. Donc, je ne lis pas ton message. Et tous les gendarmes, policiers et militaires sont en train d'applaudir dans les casernes. Merci, parfait. On fait le Yenga. Alors, quelqu'un dit ici, Meyega Béo. Meyega. Bonjour, monsieur Parfait, ici, ainsi qu'à ton panel. La prière, à mon avis, ne peut pas tout résoudre. Attends, vous êtes de... Ça, c'est un ancien message, là. Hein. Alors, je prends celui d'aujourd'hui. Voilà. Voilà celui d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit? Oh là là, c'est long, hein? Oui, monsieur Parfait, ici, bonjour à vous. À Info TV, nous savions que nous étions des téléspectateurs privilégiés. Mais depuis quelque temps, j'ai fait le constat qu'il y a des téléspectateurs plus privilégiés que les autres, en l'occurrence le 212, le Maroc. C'est faux, hein? Je lis tous les messages. Non, mais les autres se plaignent. C'est l'amour qu'ils revendiquent. Pourtant, dès qu'il est 10 heures, le temps s'arrête pour nous tous. Nous abandonnons nos activités pour suivre Espace Miné. Cependant,
Cependant, dans mon lieu de travail, dès 10 h, mes collaborateurs savent que don't zapping. Quand cette même heure me trouve à la maison, c'est mon épouse qui demande aux enfants de sauter TJ pour mettre le canal 6 de papa. Avec tout ceci, pourquoi ne lisez-vous pas toujours mes messages? Dès la semaine prochaine, moi également, je vais commencer à donner la sagesse du jour en espérant que je serai lu. C'est le cas. Tu commences bien là. Concernant la dénonciation, les crimes rituels s'accentuent ces derniers temps. Soyons prudents. DJ Paul Ntep, depuis Oja, l'homme qui va sonoriser gratuitement la campagne électorale de M. Blairu Nyemek en 2032. C'est un collaborateur d'Alain Douk. Un mauvais collaborateur. Paul, tu n'es pas Ah bon? Comment tu viens de finir? C'est moi qui devrais le prendre. Non, pas on a nos choses. On a nos choses. Si tu dis comme ça, mon non, c'est pas pour ça. Non, le bon état de service. Bon état de service dans ses prestations. Moi, il sait pourquoi il dit ça. Il me donne le Congombo. Alors, bonjour, perfecto. S'il vous plaît, puis-je avoir le contact de Blériot? Pardon seulement, c'est Yvan Don qui envoie ce message. Oh, vraiment, si c'était important, hein. Moi, je sais quand quelque chose est important. Tu allais sauter dans le premier taxi si tu n'as pas de véhicule et venir rencontrer Blériot ici à Info TV. Ce n'est pas important. Ce n'est dangereux. Quand je veux le contact de quelqu'un que c'est important, même si tu as Bafi, venir. Tout à fait. Voilà, donc c'est pas important et je ne te le donne pas. Voilà. Bonjour, perfecto, le sac de modérateur. Nous sommes à un moment crucial. Merci pour la lanterne des Camerounais que tu éclaires chaque jour. Merci. Oui, c'est avec le soutien de mes panélistes. Hein. Un autre message. Oh, les téléspectateurs sont vraiment compréhensifs. Tout le monde a basculé à la simple messagerie. Voilà. C'est l'amour. Voilà. Bonjour, parfait. Demande à Blériot où est passé le président Jean-Marc Ngos, l'homme pandole du parti d'esprit d'avril 48. Est-ce que vous m'avez déjà suivi citer ce nom? Non. Vous voulez me coller des gens parce qu'ils sont... Non, Marc Ngos, lui, c'est mon ami. Oui, c'est ton ami. Moi, je n'ai pas d'approche sociologique avec les gens. Je ne connais même pas l'individu. Je sais qu'un jour, il avait montré un riz là, il me disait que le riz... C'est tout ce que je sais de lui. Marc Ngos, c'est un homme politique. Est-ce que vous savez qu'il y a 8 Bassa déjà qui s'annoncent comme candidats à l'élection présidentielle? Ouais, vous faites le désordre. Je leur ai demandé, vous êtes même combien pour que vous seul ayez 8 candidats? Bonjour, monsieur Parfait, ici, et à tonton Blériot, dites à monsieur Dang qu'on ne refute pas sans preuve, s'il a des preuves, qu'il vienne jeudi nous les exposer. Ah oui, à jeudi sorcellerie. C'est demain. C'est demain. Donc, Dang peut entrer dans l'arène de jeudi sorcellerie. Est-ce que là-bas on joue? Mon frère. Ça, c'est là-bas. Ça s'est gâté là. Tu n'étais plus ici. Je te préviens que ça s'est gâté. Non, je vais revenir. Bonjour, le Paul Biya de la modération. Il marche sur tous les petits Issa Tiroma. Bonjour, le Paul Biya de la modération. Grand chapeau. J'adore ta façon d'accompagner l'argumentaire des panélistes. C'est Béa, l'artiste, qui envoie ce message. Alors, on prend peut-être ce dernier message. Hein, que dit ce téléspectateur? Alors, ce message, il est long, hein? Oh là là. Bonjour, parfait. Le Cameroun est un pays et on y retrouve un peu de tout. Par souci de puissance et d'affirmation de ses capacités, des personnes, des groupes de personnes peuvent vouloir marquer leur présence et d'une manière ou d'une autre, ce sont les représentants express ou tacite des pays. Le spirituel est totalement indispensable du naturel et tout est lié. Les visions et les intérêts des personnes et des groupes les amènent à des pratiques et des relations amicales ou hostiles, ce qui implique aussi des innocents. Le sacrifice sanglant est le plus fort et le sacrifice humain en est le plus fort. C'est dommage pour cela et on n'en veut plus. Je rends grâce à Dieu pour le sacrifice de Jésus-Christ et qui est sanglant et humain, ce qui annule tout autre dorénavant. L'être humain n'a pas de prix et le mal n'est pas bien. On veut des dirigeants de bien, que le Cameroun épouse les valeurs de Jésus. C'est Taïno Marcel de Pungaondéré. Jésus vous aime. Wow. C'est un pitch. Wow. Formidable. Hein? Il écrit très bien. Il n'est pas condescendant. Il n'est pas arrogant. Il a un langage très indulgent. Il veut que nous nous aimions. Hein? Et il nous rappelle que Jésus nous aime. Amen. Voilà. Alors. Il dit que le plus grand sacrifice a été fait par Jésus lui-même. Donc, comme Jésus lui-même est mort,
Il s'est sacrifié pour nous tous. On n'a plus besoin de tuer encore les enfants, d'arracher les sexes des petites filles. Non, là, ce n'est plus bien. Voilà. Bernard, tu es d'accord? Ben, qui peut être contre ce qu'il dit, puisqu'il est question que nous... ôter la vie à un être humain, c'est terrible, hein? Vous voyez des salopards qui ont pris la jeune étudiante, la doctorante en plus. Quand tu les insultes comme ça, ils peuvent encore être plus nerveux. Hein? Bon, oui, c'est peut-être vrai qu'ils peuvent encore être nerveux, mais est-ce qu'ils sont obligés d'arriver à ce stade-là? Comment ils prennent une jeune étudiante et ils fixent le montant, hein? Qu'est-ce qu'ils... Au moment où nous parlons, il y a également un de mes informateurs qui me dit également qu'on vient aussi de retrouver le corps d'une petite fille du côté de Ngoumou, qui a également été tuée par le même process. C'est compliqué. Gardez le microphone, Bernard, on a pour revenir à la diaspora. 2025, c'est demain. Octobre, c'est maintenant. Que peut la diaspora? On doit avoir peur? Oui, on peut avoir peur si on est au Canada. Vous voyez, je prends le Maintenant, si on est au Bangladesh, je prends le cas du Canada. Vous allez comprendre pourquoi je prends le cas du Canada. J'avais 10 amis enseignants dans un lycée de Yaoundé qui sont partis tous au Canada il y a 2 ans. Ils sont installés là-bas. 10 fonctionnaires, hein, sont partis d'un lycée de Yaoundé. Ils sont au Canada. Je veux dire que si, par extraordinaire, on donne la latitude, le privilège à nos compatriotes qui sont partis, qui ont émigré de ce côté au Canada, je suis convaincu qu'il sera difficile au président Biya d'avoir 2 voix là-bas. Parce que les gens qui sont là-bas, ils ont, comme on dit au quartier, ils ont le macabo du président. Parce qu'ils sont allés là-bas parce que c'est compliqué ici. Donc ces gens-là, ils se sont retrouvés là-bas, ils se battent pour survivre et aider leur famille à rester au pays. Ça fait donc que quand on compte le nombre d'électeurs, par exemple, quand je parle de 28 000 électeurs là dans le monde, pour la diaspora, vous voyez qu'au Canada, où il y a un peu plus de 60 000 Camerounais, c'est-à-dire que si vous avez 500 électeurs là-bas ou 1000, je crois que c'est énorme. Donc c'est pas facile, la diaspora camerounaise ne va pas tourner totalement le dos au régime, puisque le régime a la chance que, je l'ai dit ici déjà précédemment, c'est des gens sérieux, c'est des gens à jour, c'est des gens respectables. Le plus souvent même, c'est des employés des ambassades, des chancelleries, qui sont là-bas, c'est des hommes importants qui travaillent dans les organisations internationales pour le compte du Cameroun. Ces gens-là, eux, ils votent vraiment simplement le régime, le candidat du RDPC, dont le président Biya, mais la plupart des autres candidats, des autres compatriotes qui sont vraiment fâchés, qui ont à dire sur les revendications, sur la vie dure, sur la précarité, sur la pauvreté, ils ne peuvent pas voter. C'est eux qui vont tourner le dos au président, au régime Biya. C'est naissant, même si en termes d'électorat, la diaspora ne représente pas grand-chose. Je m'en tiens aux chiffres des LECAM. Est-ce que cela signifie quand même que ce régime ne devrait pas faire les yeux doux à cette diaspora? Non, il ne faut jamais, pour un homme politique, il ne faut jamais négliger un électeur. Et il faut toujours écouter. Donc, au-delà du fait que moi je suis pro-ouvert, puisque je soutiens Olivier Franck-Emmanuel Biya, je souscris quand même à ce que a dit Blériot. Il faut ouvrir les mains à la diaspora. Moi, je suis d'accord. Et je crois que si par la grâce de Dieu, Olivier Franck-Biya devient président de ce pays, nous, on ira dans ce sens. C'est-à-dire qu'on va travailler... Pour l'instant, il n'est pas d'abord candidat. Non, il le sera. Il sera candidat quand? Pour 2025? Bon, de toutes les manières, moi, je crois en Dieu et je sais que Franck Biya est dans le destin du Cameroun. Il a été prévu par Dieu qu'il soit président de ce pays. Vous avez causé avec Dieu? Non, mais écoutez, il y a des... Vous savez que moi, je suis un homme extrêmement pur. Je travaille spirituellement et j'ai une faculté inhabituelle de sentir l'avenir. Pas seulement sur le cas de Franck Biya. Vous êtes voyant? Pas voyant. Vous êtes marabout? Pas marabout, mais vous savez que... Mais vous lisez l'avenir. Je pressens. Je peux pressentir quelque chose qui va arriver. Ce sont les choses que vous avez amenées du village, c'est ça? Non, non. Je vous ai dit que je prie beaucoup. Mon livre préféré, c'est la Bible. Vous comprenez un peu? Donc, j'étais donc en train de dire que... Olivier, si Dieu nous bénit, si Dieu bénit le Cameroun pour que Franck Biya devienne président de la République, la diaspora, ce pays va prendre vraiment la diaspora en compte. Parce que il faut aussi rappeler que ce n'est pas tout ce que la diaspora dit qui est faux. Moi, je suis objectif.
il y a beaucoup de choses que ces gens réclament qui sont vraies. Très bien. Alain Douk, avez-vous l'impression que la diaspora camerounaise est majoritairement du côté, de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il ne soutient pas le régime, même si Bernard nous rappelait tout à l'heure, pour le cas de 2018, le président Paul Biya avait gagné du côté de la diaspora. Mais maintenant, entre 2018 et maintenant 2025, n'avez-vous pas l'impression que beaucoup de choses ont changé? Beaucoup de choses ont changé, et peut-être même que les choses ont même été dans une espèce même de statu quo, mais seulement qu'on ne s'en rend pas compte. Prenez les indicateurs les plus récents. On a le Cameroun qui caracole en tête du classement des immigrés au Canada. Vous le saviez ça? C'est-à-dire toutes les nations du monde, on évalue quelle est la nation qui a le plus immigré au Canada en 2024, et c'est le Cameroun qui caracole. Donc, je pense que ceux-là, quoi qu'on me dise, ne sont pas très gais. Ne sont pas très gais. Ils ont quitté le pays certainement avec des frustrations. Bon, puisque jusqu'à présent, je suis sûr qu'on ne va pas dépasser 30 000 qui vont voter au travers des mécanismes qui ont été mis sur pied. Bon, je pense qu'on aura toujours certainement une diaspora à la faveur du régime. Tout à fait. Si on en reste là, oui, tout à fait. Si on en reste là, ça ne va pas Tout beaucoup à fait. changer, j'ai l'impression. Tout à fait. Donc, on s'arrange à ce que 5 millions de Camerounais, voire un peu plus, voilà, soient toujours sur la touche et ne s'expriment pas, parce qu'on sait que là-bas, c'est la force de la frustration qui va parler, et que là, ce sera le désenchantement pour le régime. Monsieur, la diaspora du Canada dit qu'elle est des Camerdiens. Concernant l'analyse, la diaspora peut influencer l'élection à travers leurs donations, à travers les lobbies. Oui, il faut faire très attention. Allons au 241, c'est un téléspectateur qui est à Libreville. Bonjour Perfecto, la diaspora gabonaise ne peut pas voter le régime en place parce qu'on souffre ici. On ne voit pas le régime en question. Nos taxis ont été... Nos taxis ont été saisis par les autorités gabonaises. Pour rien, on n'a pas vu l'effort de l'ambassade. Nous sommes des orphelins ici. C'est Amadou depuis Libreville qui envoie ce message. Il continue en disant que, et je vous rappelle que nos taxis ont des papiers et nous aussi, nous avons nos cartes de séjour. Bon, j'espère que le président du Gabon, son Excellence Oligui Nguema, suit cette émission et il doit essayer de voir ce qui ne va pas avec les Camerounais qui font le taxi au Gabon. Bonjour le panel, je suis d'Abomban. Le gouvernement camerounais fait tout pour que les Camerounais ne puissent pas voter librement leur candidat. Alors, ce monsieur, il répond à la question posée ce matin. De plus en plus, j'ai l'impression qu'au Cameroun, chacun a son agenda. Tu lui poses la question de savoir pourquoi les Lions indomptables n'ont pas gagné. Et tu dis que quand tu vois là, il n'y a pas de route du côté de la Com 2. Pierre Blériot, mec, nous bouclons avec la diaspora et surtout avec cette question, est-ce qu'elle peut tourner le dos au régime? Le régime lui-même le sait. Vous ne pouvez pas appeler un enfant avec un bâton à la main, bien le chien avec un bâton à la main. C'est une image, hein, c'est pas pour ceux qui lisent dans les figures idiomatiques. La diaspora camerounaise doit se réconcilier ou devra se réconcilier avec le Cameroun tout entier. C'est un moment à venir. Il n'est pas encore là. Quelqu'un m'a tagué en disant oh ben, toi tu es contre tout le monde. Même cette diaspora n'est pas en faveur des changements comme ceux que présente Issa Tiroma. Quand même. Pourquoi vous voulez que moi j'ajoute ma voix à ce genre de comportement? Vous aviez un individu ici, il n'est pas différent de Issa Tiroma. Non. Comment on peut fonctionner comme ça? Et il faut... Bon, si je m'alignais derrière le ministre Issa Tiroma il y a 4 ans, et qu'il disait que Biya est le meilleur individu, pendant que je suis derrière lui, bim, il dit que Biya est criminel. Je fais comment? Moi, je suis perdu. Donc, je suis obligé de ne pas m'aligner derrière des gens qui sont comme des caméléons. Merci. Merci Pierre Blériot. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous.
L'émission redémarre. L'émission est actuellement terminée. Merci à Bernard Orona, merci à Lino, merci à François Sitnedan qui est pro Franck Biya. Il pense d'ailleurs que Franck Biya, c'est l'homme de la situation. Merci au consultant Pierre Bluriot-Niémec. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Demain, c'est jeudi et nous parlerons de spiritualité. J'ai dit spiritualité, c'est demain. D'autres aiment appeler, j'ai dit sorcellerie. Avec tout ceci,